Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 8e émission de La Bande Anabiflix, votre émission de débat et de divertissement. Je suis très content car cette émission s'annonce très lourde, de gros sujets en perspective et on commence avec l'harcèlement scolaire. J'ai décidé de faire venir Pénélope qui a été harcelée durant des années par une candidate de télé que vous connaissez tous. En deuxième partie, les amis, on va parler du Ramadan. Donc, on est en plein mois de jeûne et c'est vrai que ça fait beaucoup parler chaque année. Chiquita, notre chroniqueuse, a fait une story cette semaine qui a beaucoup été relayée. Elle attaque dessus Maeva Genam et également la JLC qui, selon elle, se servent du Ramadan, de la religion, pour tirer la communauté vers eux. On recevra Maya Nia et Noémie Mabel, membres de la JLC, qui seront là pour tenir tête et avoir un discours qui oppose celui de Chiquita. En troisième partie, les amis, c'est la chronique de Valentin. Donc installez-vous bien confortablement, le popcorn et le thé. C'est la chronique que vous allez kiffer. Pour finir cette émission, on recevra Myriam Kebran qui va venir nous raconter son histoire, une histoire tragique. On a été très touchés ici autour de la table. Myriam a perdu 2 de ses enfants en octobre dernier lors d'un incendie. Trop content, aujourd'hui je serai accompagné de Diva Rebecca pour co-animer et en chroniqueuse une petite nouveauté, en plus de Chiquita on reçoit Cam Makeup qui a rejoint la bande. Oui, bonjour à tous. T'es contente d'avoir rejoint la bande? Trop contente. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce que c'est une émission où on est en plein mois de Ramadan et du coup pour ma part, pour la part de Rebecca, Cam, enfin la plupart ici on jeûne. Donc voilà, on va faire au mieux, mais prenez en compte le fait qu'on jeûne presque tous autour de la table. Les filles, je vous ai réunies pour cette émission parce qu'il y a énormément de sujets très intéressants à traiter. Et le premier sujet, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Selon le ministre de l'Éducation nationale, en France, plus de 700 000 personnes, enfants plutôt, sont victimes chaque année d'harcèlement à l'école. Selon l'UNICEF, un enfant sur 2 serait concerné par ce cas. Le harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça commence très jeune, mais c'est le fait de subir des pressions, des insultes. Ça peut aller des fois jusqu'à la violence physique à l'école par un groupe d'individus et à répétition. Et du coup, aujourd'hui, pour témoigner, on reçoit Pénélope qui a fait le déplacement de Perpignan. C'est bien ça? C'est ça, Perpignan, ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va, Pénélope? Ouais, ça va, première télé, donc on se... T'inquiète pas, ça va aller, ne stresse pas, vraiment. Chill, en détente, c'est comme si t'étais avec des potes. On est entre nous. Ouais. Maya également qui est avec nous et qui est venue pour un autre débat, mais qu'on va faire quand même intervenir puisqu'elle va nous faire part de son expérience également. Exactement, oui, j'ai été harcelée aussi quand j'étais petite. Toi, Pénélope, du coup, le harcèlement pour toi, ça a commencé très tôt. Ouais. T'as grandi dans le 9-3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, moi, ça a commencé, j'étais Où dans le train? à Tremblay en France. Ok. Ouais, j'étais du coup en primaire, je crois que je devais être en CP, quelque chose comme ça. Moi, quand je suis arrivée en primaire, on était, je sais pas si c'est une question d'ethnie ou quoi que ce soit, ou de culture, mais moi, je sais que j'étais, de par ma couleur de peau en tout cas, moi, c'était par rapport à ça, j'étais direct discriminée. Et, Parce que t'étais blanche? ouais, et que moi, française. dans le 93, il y a une majorité, bon, c'est pas... C'est une quelle année? Je suis une 2000. Ok. Et il y a une majorité de rebeux, etc. Je sais pas si je peux le dire ça. Si. Bien sûr, bien entendu. Oui, tu peux y arriver. Majorité de rebeux, renois. Ouais, Et ouais, Tout le monde sait que dans le J'ai- 9-3, Oui, il y a mais il y a et peu du- de- et du coup, j'étais directement assimilée à une prostituée. Dès le plus jeune âge, en fait. Du coup, donc, ça a commencé en primaire et ça a commencé avec un gars qui était mon voisin à l'époque, qui était en primaire avec moi et qui a dit que je me promenais nue dans mon jardin. Donc, ça a commencé de ça, donc ça a fait tourner des rumeurs alors que j'étais en primaire. Puis après, je suis arrivée au collège et au collège, les garçons, ils prennent un peu leurs aises et puis ils se découvrent, je pense. C'est aussi ça. Donc, toi, t'es là, tu veux pas être la méchante dans les histoires, donc tu laisses un peu faire, tu laisses les comportements parce que ça les fait rire, ça fait rire les autres. Donc je pense que t'as envie de faire rire et t'as envie de faire plaisir. Comme ça, tu te dis oui, les gens ils m'apprécient, ils m'aiment bien. Oui, En fait, ça commence à
Au début, c'est des petites blagues. Après, c'est je te mets une main sur l'épaule. Après, ça devient je te mets une main sur les fesses. T'en as parlé ou est-ce que c'est quelque chose que t'as gardé pour toi? Comment est-ce que, à l'époque, je sais qu'aujourd'hui on en a discuté au téléphone, ça va mieux pour toi, mais comment est-ce qu'à l'époque tu vis ça? Est-ce que t'en parles à tes parents, t'as des personnes à qui te rattacher? Au début, pas forcément, parce que je me suis dit, c'est un comportement qui est normal. En fait, pour moi, c'était dans la vie quotidienne, donc on m'avait jamais dit que ce genre de comportement, ça devait pas se produire, donc du coup, fallait en parler. Moi, je vivais ça comme je vivrais ça, voilà. Ouais. Et au final, un jour, je dis à mon père, oh papa, aujourd'hui, il y a telle personne, je vais pas citer de nom, mais il était pas content, on s'est embrouillé, etc. Il m'a poussé contre le mur, il m'a mis une gifle parce que, il pouvait pas me toucher les fesses, quoi. Je lui ai dit non. Mon père, il a dit recommence depuis le début, mais commence par la fin. Et du coup, de là, donc c'est là que ça a commencé. T'as commencé à comprendre que c'était pas normal. Après, avec mon père, on s'est déplacé. Mon père, mes parents, ils ont toujours été là. Ça, c'est un truc que je suis contente, j'ai de la chance. C'est important. Du coup, j'ai changé de collège. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'avais une amie depuis la maternelle. Et malheureusement, du coup, elle nous a quittés cette année-là. Donc pour moi, ça a déclenché un peu. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas su comment le gérer. Les parents, c'était aussi compliqué pour eux. Et donc, du coup, j'ai eu des fréquentations que j'aurais pas dû avoir, des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Et voilà, un jour, j'étais invitée à un anniversaire d'un garçon qui était plus vieux que moi. J'ai menti à mes parents pour y aller. Parce que je voulais pas leur dire, j'avais 12-13 ans, dire à papa, maman, oh, je vais à l'anniversaire de telle personne. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, tous les jeunes qui nous regardent, ne mentez pas à vos parents quand vous allez quelque part, justement. Mieux vaut leur dire et qu'ils sachent où est-ce que vous êtes, de sorte à ce que si vous arrive quelque chose, vos parents au moins sont au courant de où vous êtes. Donc c'est une grosse bêtise à ne surtout pas faire. Bon, après, je pense qu'on l'a tous fait ici. Ouais, c'est ça. Non, je vois pas je vois que tu vas. Petit aparté. Bon. Oui, c'est vrai que c'est important parce que moi, franchement, je pense que si mes parents ils avaient su, j'aurais peut-être pas vécu ce que j'ai vécu, quoi. Ou j'aurais pu rentrer chez moi parce qu'en fait, je suis arrivée à l'anniversaire, du coup, en m'entendant mes parents, donc j'y suis allée à pied. Et j'arrive sur les lieux et je me rends compte qu'il n'y a aucune fille. Oh my god. On était chez lui, hein, donc il avait quel âge? Je sais plus s'il avait peut-être 16 ans. Moi j'avais 13 ans, lui il avait peut-être 15-16 ans. C'est mon cœur qui bat tous. Et au début je me suis dit, je sais pas si j'y vais et tout. Après je dis, mais si je rentre chez moi, mes parents, qu'est-ce que je vais leur dire et tout? Quoi, t'es allé chez un garçon? J'avais dit que j'allais chez une copine et tout, donc je me voyais pas. Donc je dis, bon, tu vas, tu vois. J'y vais. Pas de problème au début, ça se passe plutôt bien. Dans le sens où ils sont tous en train de jouer à la play. Donc je me suis dit, moi ça va tranquillou. Je mange des bonbons derrière. Et au final, il y a deux, trois garçons qui viennent me voir et qui me disent, oui, est-ce que tu veux venir fumer des substances que tu devrais pas fumer à ton âge. Et j'ai dit, bon, allez, ok. Je me suis dit, bon, on me parle dans la soirée, on rigole un peu, voilà. Au final, donc, je me suis pris. Est-ce que t'as pas fait ça aussi pour t'intégrer un petit peu? Je pense aussi, je me suis dit, bon, on parle, c'est ça, je veux pas être celle qu'on invite, qui est la seule fille qui en plus parle à personne. Du coup, chacun fume ce qu'il a à fumer. Et là, moi, je fais un bad. J'ai jamais fumé de ma vie à cet âge-là, donc Normal. Voilà, je suis dans un état. Je suis. Pitoyable. Voilà, c'est ça, on peut pas me transporter, si, ils ont réussi apparemment. Mais du coup, je peux rien faire, moi, j'ai plus conscience de rien. Là, quoi. Et. Voilà, après je sais que j'ai été du coup montée dans la chambre du propriétaire des lieux et voilà, après je pourrais pas, je sais ce qui s'est passé, je sais qu'il y a eu du coup donc agression sexuelle. Et tu te rappelles des actes qu'il a eu envers toi? Il y en avait plusieurs. Oh my god. Ok. Oh Et tu te rappelles de toutes les scènes, de tous les actes? Jusqu'à mes 18 ans, non. Pas du tout. Et après, non, parce qu'à mes 18 ans, il m'est arrivé un truc en fait j'ai fait une amnésie. Okay. Je savais qu'il m'était arrivé quelque chose et je me souvenais plus de quoi. Oui, les souvenirs sont revenus après. Donc c'est ouf ce que tu racontes là. Elle est très forte en tout cas d'en parler, de témoigner. C'est vraiment une femme forte. Ouais, vraiment. Bravo d'en témoigner. Bon, après ça c'est un travail, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui... Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais ça a été un travail, elle a été suivie longtemps par des psys, par un psychiatre. Parce que suite à ça, il y a eu des bruits, mais en fait les gens ils ont jamais dit que c'était parce que moi j'ai aguiché. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc, il y a eu des bruits. Mes parents, ils ont subi aussi du harcèlement, du coup, parce que quand mon père et ma mère, ils allaient courir, ils se faisaient suivre par des jeunes qui disaient, ouais, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ta fille m'a fait ceci, ta fille m'a fait cela. Donc, mes parents, ils en pouvaient plus, on devait partir. C'est quoi ce monde-là? Tu déménages? C'est ça, je déménage, donc mes parents décident de partir, on s'en va. J'arrive du coup à Montauban. Donc, je rentre au collège, je rentre en 3e, je connais personne. Ma soeur, elle rentre en 6e. Donc, elle, c'est un peu plus simple dans le sens où elle arrive, il n'y
n'y a pas de groupe qui sont encore créés, donc moi je dois m'intégrer avec plus de difficultés. Et au bout d'un moment survient Ambre. Et je sais pas si je peux en parler comme juste, ça. En régie, est-ce que vous pouvez me lancer la vidéo de Ambre pour ceux qui ne voient pas qui c'est? Salut les amis, c'est Ambre des Marseillais. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que je serai ce samedi-là, le 16 avril à Saint-Etienne. Donc je vous explique les amis, je vous veux un maximum nombreuses. On va tout casser et on va passer une soirée de fou malade. Donc pour ceux qui ne voyaient pas qui était Ambre, ça vous donne un petit aperçu. Donc toi tu arrives dans un nouveau collège, nouvelle vie pour toi, c'est ça? C'est ça. C'est un nouveau départ. Et du coup tu arrives dans le collège de cette fille. C'est ça. Bon, en fait elle est arrivée un peu après moi, donc moi je suis arrivée. Et au début je la connaissais pas du tout. Et c'est mon père qui a commencé à me parler d'elle parce que c'était son professeur de sport. En fait, mon père était prof dans mon collège parce qu'il est prof du coup. Et en gros, c'est lui qui a commencé à me parler d'elle en me disant ouais, bon, elle est un peu turbulente, elle parle pas très bien, enfin pas correctement. Et donc le harcèlement, il a commencé un peu avec mon père et avec tout le camp enseignant, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de profs qui se plaignaient d'elle et il y a certains profs qui se sont fait des petites dépressions. Donc voilà, ça a été compliqué. Carrément, elle a mis des profs en dépression. C'était après voilà, je passe d'entendu. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et vu que voilà, je sais que mon père faisait partie du corps enseignant. Voilà. Après, donc à mon niveau, donc ça a commencé par des insultes, etc. Mais c'était moi, mais c'est comme c'était plein d'autres personnes. Hein. Ouais. C'est pas comme si elle avait quelque chose contre moi. C'est qu'en fait, je pense qu'elle a quelque chose contre le monde ou peut-être quelque chose à prouver, je ne sais pas. Après, c'est fait ce qu'elle veut, mais juste. C'était des attaques toujours. Des attaques par rapport à quoi? Elle t'a insulté? Ouais, c'était voilà, t'es une pute, hein, pardon, je sais pas si. Mais t'inquiète pas, lâche-toi, parle normal. Non, c'était juste des insultes, mais de. Voilà, elle te croise, voilà, gratuite, elle te croise, elle va dire me regarde pas comme ça. En gros, voilà, que des trucs comme ça. Donc ça a été moi, ça a été d'autres élèves. Elle avait même. Elle t'a déjà frappé? On s'est l'été après cette année-là, on s'est embrouillé parce qu'elle a harcelé ma petite sœur aussi. Ah ouais, elle harcèle tout le monde. Et en fait, un jour, je me promenais avec des amis en ville et ma sœur était avec des copines à elle. Et elle m'envoie un message, ma sœur elle me dit Pénélope, viens vite, etc. Il s'est passé quelque chose et tout. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit il y a Ambre dehors là, elle est avec ses potes et tout. Elle m'a chopé par l'épaule, elle m'a secoué, je sais pas quoi. Donc moi j'arrive, je débarque on était 3, j'étais avec 2 potes à moi. On débarque et là je me suis dit bon, des potes, ils sont peut-être 3-4, ils étaient une vingtaine. Donc moi, je veux bien défendre ma soeur, je viens pour régler, voilà. Ouais. Mais bon, 20 personnes, je suis pas n'importe quoi. Du coup, ils t'ont obligé à te battre. Non, du coup, je suis arrivée, elle s'est mise face à moi, et moi j'ai dit, bon, quelle décision je prends? On commence à se pousser, et là, je vois qu'ils arrivent tous. J'ai dit, je peux pas. Ils t'ont mêlé? Non, justement, j'ai dit, si je frappe, je vais me faire frapper par 20 personnes. Ouais. Donc j'ai dit, bon, donc on s'est bousculé fortement, je suis partie. Elle m'a suivi avec 20 personnes, genre sur peut-être 200-300 mètres. Elle me suivait, elle me collait là. Moi, j'ai dit, bon, on essaie de temporiser. Je suis revenue avec une personne plus âgée et qui peut faire face à 20 personnes. Voilà, si moi, personnellement, j'avais pas arrêté les choses, elle, ça lui aurait fait plaisir, je pense, de me frapper avec 20 personnes. Ça lui aurait pas dérangé. Et puis voilà, il y a moi, mais il y avait aussi des petites jeunes. J'avais vu sur son Facebook, elle avait posté 3 petites qui avaient fait une photo entre elles. Tout à fait, regardez, je l'ai. Regardez l'image, est-ce qu'on peut l'afficher en régie? Donc PTDR, regardez-moi, c'est Trimard. C'est Ambre qui a affiché les 3 petites en effet. D'accord. Et dans les commentaires, je suis tombé sur les commentaires, donc regardez. Non mais fou rire, tes amis bizarres de Snap, voilà. PTDR, c'est pas mes collègues, frères. Mais pourquoi tu les identifies, Trimard? J'en peux plus. Ambre, voilà, t'es fada. Elle dit qu'en gros, elle va débarquer à Perpignan dans la semaine pour les mêler, pour les frapper. Ouais, elle humilie les gens, quoi. Elle humilie les gens. Après, elle s'humilie attendez, en fait. Bien sûr. Ambre, aujourd'hui, elle a la vingtaine passée. On parle quand même, à l'époque, elle était au collège. Ça n'excuse en rien. C'est juste pour dire qu'elle n'a pas fait ça hier. Okay. Ouais, mais il y a eu la partie aussi où elle était parce qu'elle est restée à Montauban quand même pas mal de temps. Elle a fait le collège dans le mien et après elle était dans un lycée qui était pas très loin du mien et ça s'est pas arrêté. Moi j'avais des potes qui se plaignaient encore d'elle au lycée, donc je suis désolée, elle a 20 ans, ça sort du collège, elle sort du lycée c'est 2 ans. Elle fait une télé-réalité, quoi, s'il te plaît. Ça t'a fait quoi de l'avoir à la télé, toi, quand tu l'as vu j'ai tweeté. J'ai tweeté. Oui, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert. Moi, ce qui me choque, c'est que ça soit
ce genre de personnes qu'on affiche, mais que ce soit elle ou... Qu'on met en avant pour influencer la jeunesse. Après, Ouais, je pense voilà. pas que la prod, il savait qu'elle avait harcelé des gens au passé. Bah, tu en vois, même on peut c'est pas en sûr. Tu vouloir à tapes la son nom prod. sur Facebook Même et tu s'ils tombes le sur son savent, ancien Facebook ça et tu va le pas vois. changer. Ah ouais. Pas les jeunes. Ils ont pas. Au contraire. Ouais, au contraire. Bien au C'est contraire. vrai. Je pense Ah, qu'ils ils ont. On peut faire des recherches Voilà, alors. ils n'ont pas poussé les recherches rien parce que dit. s'ils avaient juste tapé son nom sur Facebook, ils seraient tombés sur son Ok. compte Je et, savais pas. et ils l'auraient vu. Et en l'occurrence, pour une fille comme Pénélope, elle a quand même arrêté l'école en 3e, elle a dû passer son brevet à la maison parce qu'elle était harcelée à l'école. Elle en arrive après à être suivie par des psychologues, à avoir un psychiatre. Ça a duré quand même pas mal d'années. C'est ouf. Et après, t'imagines, plusieurs années après, tu vois ton bourreau, la personne qui a fait en sorte que c'est vrai, t'aimes ça pas doit- l'école à la télé. C'est pas quelqu'un qui a un caractère vraiment trempé, je pense. C'est quelqu'un, quand elle se sent en position de force, à ce moment-là, elle va venir t'attaquer. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que si c'est vraiment une mauvaise personne, qu'elle soit mise en avant par une aussi grosse production, et que ça veut dire que dans quelques mois, elle va se retrouver avec un gros compte sur Instagram et qu'elle va se retrouver à influencer la jeunesse en France, c'est déplorable. Si il s'avère que c'était vraiment une harceleuse, Bien sûr. elle a harcelé tout un pense- tas de personnes, dont Pénélope qui est avec nous ici. Mais moi, pour ma part, et je reste persuadé, quand on est enfant, les actes qu'on commet quand on est enfant, ils reflètent pas forcément la personne qu'on est une fois adulte. D'accord. Mais Bien tu sûr. crois Si que la je veux bien, télévision, ils je vont veux bien changer quelque accepter chose? ça, mais si elle est de bonne foi, elle va voir cette interview, elle doit s'excuser. Bah, je vais Voilà. être Elle très lui honnête. envoie un message. Je vais être très Ambre, honnête c'est là avec la vous. caméra. Ambre, si tu vois cette vidéo, si t'es pas mauvaise, comme on. Voilà, Alors, si t'as grandi, tu si, t'excuses. si Je tu vais regrettes. être très honnête avec vous et on va finir là-dessus parce que le temps défile. J'ai eu son agent au téléphone, j'ai eu Magali, donc j'ai prévenu Magali que Pénélope allait être avec nous lors de l'émission. Je lui ai également demandé de faire une vidéo d'excuses à Ambre. La vidéo ne m'est jamais parvenue, donc voilà. Voilà, Ah, donc voilà. elle regrette pas. Voilà, Donc, c'est voilà. ça. Donc, Vous connaissez. voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc là, elle aurait pu se rattraper, s'excuser, et Tout à fait. etc. Ah bah c'est Et- qu'elle regrette pas et qu'elle a, Voilà. elle a pas sa place dans la télé. Je sais pas, moi pour le coup, j'ai pas subi le harcèlement scolaire, donc je peux pas savoir ce que ça fait. J'ai toujours été bien à l'école, je m'entendais avec tout le monde, mais je vous cache pas, il y a quelques temps de ça, j'étais chez ma belle famille et il y a le petit cousin de ma femme qui lui subit l'harcèlement scolaire, il s'est fait casser le petit doigt, il pleure le matin, il fait des crises d'hystérie, vous avez même pas idée pour ne pas aller à l'école. Et moi ça me choque parce que du coup je connais pas ça et je me dis c'est pas possible, comment un enfant, moi j'étais content d'aller à l'école, je me levais le matin, j'étais refait d'aller à l'école, j'allais voir mes collègues, j'allais voir tu Non, vois. on n'a pas le Et même. c'est passé, pas, alors. c'est pas normal qu'aujourd'hui, j'ai donné des chiffres en début d'émission, qu'aujourd'hui autant d'enfants en France, autant de gamins soient impactés par Mais parce que l'éducation nationale ne cet réagit harcèlement. pas, tout simplement. Qui a déjà subi Moi. l'harcèlement ici autour de la Moi table? aussi. Si tu veux, bon, ça personne le sait, hein, par mes parents, mais j'étais bien en surpoids. Bien comme il faut. Et Ah bon, on ensuite. dirait pas. Ouais. Et ensuite, donc tout le temps grosse vache, on m'appelait Mammouth, on m'appelait Micheline, tu sais, les trucs Michelin. Ouais, bien Miss sûr, la Bibendum, poupée. Michelin. Voilà, exactement. C'était mon surnom et ça me pesait vraiment lourd. Du coup, à force de ces critiques, bah, j'ai fait de l'anorexie mentale et j'ai perdu 20 kilos. Je ne me nourrissais plus et j'allais souvent à l'hôpital par rapport à ça parce que j'étais en vitamines, fer, tout ça, c'était mort. J'ai perdu énormément de cheveux, etc. Et ma mère, au bout d'un moment, elle a dit stop. Alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux, mais ça m'a forgé une carapace. Je peux te dire que si demain quelqu'un se fait harceler devant mes yeux, ça va me toucher au plus... On dirait il harcèle moi, tu vois. Je la rejoins parce que moi aussi j'étais énorme, vraiment. J'étais vraiment, je faisais 155 kilos au collège, j'étais la plus grosse, la plus grande, tout machin. C'est-à-dire que ça m'attendait devant l'école pour me faire la hagra. Des fois 2-3 sœurs, je me rappellerai, elles s'appelaient Mamé Fatou. D'ailleurs, je vous dédicace. Elles s'appelaient Mamé Fatou, elles m'ont attendu, la tête de ma mère. Elles m'ont attendu devant l'école et tout pour me secouer. Et tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont coincé. À l'époque, au collège, il y avait des casiers pour ranger tes livres. Ils m'ont pris, plusieurs. Et ils m'ont coincé dans le casier parce que j'étais grosse et je suis restée bloquée dans le casier. Ils m'ont rappelé la tête de ma mère. Ils ont appelé les pompiers et tout. Ils ont cassé le casier avec une pince et tout. La tête de ma mère. Hagra de chez Hagra au collège. Ah, donc toi, t'as vraiment subi le Ah, pour vrai... de vrai. Ça me. Nah, chétan. Ça venait, ça me. Bah, tu vois, C'est j'aurais pour ça pas que dit. tu remets ça sur les gens maintenant, à l'heure actuelle, sur les réseaux.
Tu prends ton téléphone, t'insultes tout le monde comme ça sans Moi, j'ai raison. insulté personne. Personne, je vais te sortir les vidéos. Les filles, on Tu reproduis ce que les gens t'ont fait au passé, Il n'y a c'est pas ça. de souci, Marie. Pas le sujet, c'est pour ça en fait que Ouais, c'est au bien, final, il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés au collège, souvent par rapport au poids. À partir du moment où tu as une différence, tu vas être trop grand, tu vas avoir un grand nez, des grandes oreilles, tu vas avoir un truc direct. couleur tu vas de te faire peau, attaquer. etc. À partir du Exactement. moment où on a une Dès qu'il y a une différence, différence, voilà, bah, tu te on fais est attaquer. sujette au harcèlement. Aujourd'hui, il y a beaucoup D'accord. d'enfants qui en souffrent et il y a des choses qui peuvent être mises à disposition. Tout à l'heure, tu disais que l'éducation nationale ne faisait pas grand-chose. Moi, ce que je vois, c'est que la loi, elle punit ce genre d'acte. Elle punit quand Sur c'est le papier. C'est dénoncé. nouveau, hein. Elle punit quand c'est dénoncé. 1 an et demi d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour... Sur le La loi elle vient Pour de l'harcèlement. commencer il n'y a pas très longtemps. J'ai vu dans le Et journal. attends, si Avant, c'est ça un enfant qui n'existait pas. harcèle, un enfant qui harcèle, il sera jamais En prison. Il sera jamais en prison. Parce qu'il y a Ça, énormément de suicides aussi. Ça Hein. va Faut en concerner le parler. harcèlement de Je suis d'accord avec personnes elle. adultes. Après, En plus, les parents défendent. C'est ça. T'as vu, l'enfant harceleur, il se fait toujours défendre par ses parents. Ça reste son enfant. Donc forcément, la mère, elle va venir ou le père, ils vont dire non, c'est mon fils ou ma fille, elle a rien fait. Non, pas du tout. Tu vois, ils se font défendre. Il y a un vrai problème au niveau de l'éducation. Hein. Ouais. Pour moi, oui. Et même les maîtresses. Tu vois, normalement, c'est le rôle de la maîtresse de pouvoir coordonner sa classe pour que tout le monde s'entende bien, pour essayer justement d'effacer les différences entre les enfants. Et c'est pas ce qu'elles font. Vous, à l'époque, vous estimiez que des fois, il y a certaines situations qui auraient pu être évitées si le professeur avait été, ou si les Exactement. professeurs Bien avaient sûr. été plus je vigilants. sais que par exemple l'année du coup où il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'étais en 4e et en fait mon comportement, j'ai toujours été une tête de classe quasiment. Ok. Franchement, dans les 5 premiers, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et puis en fait, quand il m'est arrivé l'agression, etc. Putain, je dormais en cours, je faisais le mur en fait toute la nuit et je rentrais chez moi à 6h, je me levais à 6h30 du matin pour aller en cours. Je dormais toute la journée. Et les profs, ils me voyaient dormir, ils me voyaient faire. En Ça a 4e. alarmé personne, ton changement de comportement Bah non, en fait, c'est ça. Ma prof de Si maths, tu elle me dors, voyait mets-toi dormir au avec fond. mes écouteurs. Mets-toi au fond si tu dors. Où j'étais au milieu, tac, je dormais en cours, je faisais La classe. des trucs comme ça. Et puis ils voyaient très bien que j'étais à l'écart de tout le monde, que les gens ils me respectaient plus. Il n'y a personne qui me respectait. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Pénélope, à toutes les personnes qui vont nous regarder, qui peut-être vont se reconnaître en ton discours, en ta personne, qui peut-être le vivent là, à l'heure actuelle, ou qui l'ont vécu par le passé, mais qui n'osent pas en parler? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, justement, voilà, c'est ça, faut en parler, faut pas hésiter, il y aura toujours une oreille. Et si c'est pas vos parents, si c'est pas vos amis, vous allez voir une assistante sociale, vous allez voir n'importe qui, l'infirmière du collège, l'infirmière du lycée, vous allez vous en parler à quelqu'un. Et je sais que cette personne-là, il y aura forcément une personne qui vous sortira de là. Et va réagir. voilà, ça. Ouais. Même si il y a des, Ouais. maintenant il y a des aides, faut savoir qu'il y a des aides hein, pour aller voir des psychologues, pour aller voir, voilà, vous avez tout, vous pouvez. Puis sinon, Tout vous venez me type de voir harcèlement. sur les réseaux, moi je vous aiderai. Il y a Il pas de gagne Voilà, combien on vous met son Instagram. Tout type de harcèlement, il faut en parler, c'est important, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, au collège, n'importe où, même sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont harcelés et il y en a qui vont jusqu'à se donner la mort sur les réseaux, c'est Ouais. important aussi. Et moi, je Ça, c'est tiens à trop dire triste. également, excuse-moi de t'avoir Pas de coupé, que n'hésitez pas à réagir quand vous voyez de C'est ce que j'allais l'harcèlement. T'es en cours, tu vois qu'il y a une fille, il y a des gens, ils s'acharnent sur elle et défendez-la vraiment. Et tenez-lui la main, je sais pas, juste Ouais. un Exactement. petit câlin, un Ou même- petit truc. Un truc que Juste moi pour je la vois- réconforter. La un truc- réconforter, ça peut apporter Un truc que beaucoup. moi, je vois Demandez 5 signes qui doivent vous alarmer à la maison. Si demain votre enfant a des maux de ventre, des maux de tête, envie de rester à la maison, qui ne veut plus trop aller à l'école, s'il y a des changements de comportement à la maison aussi, qui commence à faire le rebelle un petit peu avec vous, ou alors perte d'appétit, qui veut souvent être tout seul, s'enferme dans sa chambre, Avec son téléphone. baisse de résultats scolaires également. Posez-vous des questions et essayez de discuter avec, parce que faut vraiment libérer la parole en fait, parce que on vit dans un monde où limite on se fait harceler, en plus de ça on en a honte, on n'en parle pas, et c'est la personne qui harcèle qui devrait avoir honte et pas l'inverse. Exactement. Donc Exactement ça. Exactement. Franchement, Ouais. c'est le mot à dire. donc voilà, aujourd'hui Pénélope, on en a parlé au téléphone, tu es en BTS, c'est ça? C'est ça, ouais, maintenant je suis en BTS dans le sud à C'est quoi Perpignan. BTS? C'est un brevet technologique scientifique. Maya arrêtait l'école en 3ème, donc Non. Peut-être que c'est pas pareil en Belgique. Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais c'est vrai que j'ai arrêté aussi l'école. BTS, elle fait un bac +2 en alternance, ça veut dire elle est en entreprise D'accord, et en même temps à l'école. En tout cas, je te souhaite d'avoir ton BTS. Merci, c'est pour Et bien. je suis content qu'aujourd'hui tu ailles mieux. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci Et merci beaucoup. d'avoir fait le déplacement et d'être venu témoigner. Vraiment. C'est normal. Merci hein, à ça toi. fait, Et t'es courageuse, bravo. T'es Merci. très forte. C'est la deuxième partie de cette émission et je suis super content parce que là, je vous promets du débat, du vrai débat. Rappelez-vous, il y a quelques jours de ça, Chiquita fait une grosse story sur les réseaux sociaux. Faut arrêter de vouloir attirer l'attention
prendre la religion pour un jeu. Ça, c'est clairement se foutre de la gueule du monde au culot. Comme la GLC Family qui a fait un espèce de repas. Pour eux, le ramadan, c'est un repas. Faut afficher, ils ont fait un repas. Waouh, c'était Noël. Je vois pas, il est où l'intérêt de faire ces trucs-là. Comme l'autre qui est en train de dire sur Snap, ah, c'est moi qui vais apprendre à ma mère à faire la prière. T'as des cils comme ça, t'es en train de faire je sais pas quoi, et t'es en train de faire croire aux gens que c'est toi qui vas apprendre à ta daronne à faire quoi. Mais poto, si t'es capable de pouvoir avoir la science de pouvoir apprendre à quelqu'un la prière, c'est très très bien. Qui que ce soit qui regarde mon Snap, c'est très très bien. Mais faut pas prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de croire qu'on est né de la dernière pluie. Ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de sucer notre pouce, j'ai envie de te dire. Les gens sur les réseaux sociaux, ils sont en roue libre. Ils ont plus d'âme, ils ont plus de cœur, ils ont plus de conscience, ils ont plus rien. Ils veulent que paraître, être. C'est terminé. Il y a plus personne qui est vraiment vrai. Il y a plus personne qui jeûne pour jeûner, pour faire son ramadan bien correctement pour lui et pour Dieu. Beaucoup d'influenceurs utilisent la religion musulmane. Dès que c'est le ramadan, tout le monde devient musulman. Alors, ça snap le tapis de prière, ça snap, on va à la truc, ils font des ftours presque parfaits, ils font ceci, ils font cela, lorsque toute l'année, il n'y a personne qui parle de l'islam. L'islam, elle est totalement... Mais s'ils peuvent bien influencer des jeunes, il y a des jeunes qui les suivent s'ils veulent... Ah Vas-y, ouais, parle. voilà, chacun son temps de J'ai pas parler. fini de parler. Ok, vas-y. Et donc moi, j'en ai parlé et j'ai dit que pour moi, c'était pas bien. Pourquoi tu montres en fait? Ok, pour toi, le ramadan... Tous les influenceurs, ils ont snappé. Mais il y a Sarah des gens, Lopez, ils sont même pas influenceurs, ils montrent. C'est quoi le Alors, problème ok, de montrer ton point de vue, on l'a compris. Donc, Ils en ça ont- tombe bien parce que Noémie de la JLC est avec nous et Ouais. elle va pouvoir interagir. Et Maya également, t'as répondu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Mais toi, qu'est-ce qui te choque dans son discours quand elle dit moi, je comprends pas que pendant le mois du ramadan, tout le monde se met à devenir musulman, tout le monde met en avant, Ok. se sert tu de es la qui religion pour juger se les monter. gens. Si on peut devenir meilleur pendant ce mois-là, tu es qui pour juger les gens? Moi-même, j'ai commencé la prière avec des ongles. Là, maintenant, je prie. Ça fait 4 mois, Il y je a prie. jugé, il y a jugé, sans il y a jugé et constaté. C'est deux choses différentes. constater. Ok, vas-y, tu as Bah, constaté mes quoi? constats, ils sont là, c'est dans mes Mais c'est vidéos. très bien qu'elles affichent comme ça leur photo, leur tapis de prière. Elles ont des jeunes qui les suivent. Elles font que du bien. Je vois pas où est le mal. Tu vois pas où est le mal? Si, Non. en fait, ta prière, c'est entre toi. Tu fais la prière. Tu jeûnes, c'est entre toi et Dieu. Et On est si tu d'accord. peux influencer Pourquoi- des jeunes, Pourquoi c'est quoi le montrer sur souci, les en fait? réseaux pendant le mois du ramadan? Comme par hasard, le mois du ramadan, tu dois le passer avec ta famille, avec tes Ok, proches. d'accord, peut-être C'est entre ça, toi ok. et Dieu. C'est moi, Bon, c'est ça attends, que je parce pense. que moi, par contre, j'ai un truc à. T'as pris ton téléphone pour parler de la JLC. J'ai parlé de la JLC parce que Maëva Guénam et compagnie, moi je m'en fiche. Ouais. T'as C'est pris ton téléphone français. pour parler au nom de la JLC. Ce que tu sais pas, De c'est la que. JLC. De la JLC, ce que tu sais pas, déjà de 1, c'est que ce tour, comme tu dis, presque parfait, c'était même pas dans le cadre du ramadan, c'est parce que c'était l'anniversaire de Mais pourquoi tu Léa, fais de la bouffe arabe, alors? l'assistante. Mais Bah, parce en fait, qu'on habite à Dubaï, t'habites à Dubaï. en fait. Non mais bon, combien même là, On dirait que t'as le seul là on qui va t'es pas pas à jouer Dubaï, sur, que on va tu pas peux jouer juger sur, les sur des restaurants plats. des gens, Quand t'as ça Dubaï, va ça de pète le fou. score. C'est très très bien, il faut avoir c'est du pognon pour aller à C'est Dubaï, pour ça ma que t'es rentré à chérie. Bruxelles. Pourquoi ça, Zama, j'avais pas de pognon? Non, Vas-y, parce bref, que tu ma peux finir, chérie, Noémie, s'il te plaît. j'ai été à Dubaï. Moi, je vais te répondre, j'ai été à Dubaï parce que c'était fini avec mon ex, j'ai plus rien à faire là-bas. D'accord. J'ai besoin de stabilité dans ma vie, mais ça n'a rien à voir avec Je te le souhaite pognon. la stabilité. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ma Bref, chérie. pour en revenir à ce que je te disais, en soi, toi, tu l'as vu comme une personne donc, qui regarde ses réseaux, mais Ouais. t'as pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. C'est vrai. En soi, regarde, je vais te donner un exemple simple. Si tu avais suivi les réseaux jusqu'au bout, Ouais. tu aurais vu qu'à la fin de ce tour, comme tu dis, presque parfait, Jazz ramène un gâteau d'anniversaire où il y a écrit Joyeux anniversaire à Léa. Autant tu vois. pour moi, bien Donc sûr. c'était pour l'anniversaire Autant à pour moi. Léa. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Maintenant, tu es bien placé pour savoir que dans la JLC, il y a plusieurs personnes et qu'on est tous de communautés différentes. Bien sûr. C'est une famille qui est quand même mixte. Oui. Il y a des Renois, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a de tout. Donc, en soi, moi, je vais te donner un exemple simple. Et là, je parle même pas au nom de la JLC, je parle au nom de ma propre famille. Ok. Moi, exemple, ma mère, elle est chrétienne. Ok. Ma sœur est chrétienne catholique. Moi, Ok. j'ai grandi en étant chrétienne catholique. Je l'ai expliqué il y a 2-3 jours sur Snap. Mais je me suis reconverti à l'islam il y a à peu près 7 ans. D'accord. Maintenant que Jazz, elles veulent s'enrichir de toutes les religions en soi, même si c'était un ftour, c'est son droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, en fait. Toi, maintenant, tu vois la polémique parce que tu vois Mais beaucoup ce de qui gens m'a qui ont gê- ce qui m'a snappé. gêné- voilà, c'est ça qui m'a gêné, Noémie. C'est pas qu'elle a fait un C'est faux, ça elle qui t'a fait gêné, en fait. voilà. En C'est fait, ça qui t'a gêné. attendez, moi, je pense à comprendre les deux points de vue. Et, Oui, et moi aussi. aujourd'hui,
je comprends et je trouve que c'est bien, comme elle dit, qu'on influence dans le bon sens. Bah oui, il n'y a rien de mal en fait. Moi, j'ai des quand jeunes qui beaucoup me de gens suivent. nous suivent et le fait de montrer que pendant ce mois saint, bah, on veuille bien faire les choses et qu'on montre la prière, Oui, c'est bien. etc. Je trouve que c'est beau et ça influence dans le bon sens. Maintenant, là où je te Donc, rejoins... pour toi, c'est normal de snapper à la mosquée. Non, là où je te rejoins maintenant... Mais t'as pété les plombs. Là où je te rejoins maintenant, il faut un minimum de cohérence. Et je suis d'accord, il y a des influenceurs, pour moi, sans citer de nom, qui se servent du ramadan et de la religion en général pour se donner la S'acheter crédibilité une chez image. les Mais mon coup de gueule, musulmans c'est et pour ça, en s'acheter fait, une Nabil. image. Oui, c'est vrai, elle n'a pas tort à 100%, mais il y a des choses où elle a Franchement, tort. moi, je te dis la C'est vérité, ça, en fait. Chiquita, le fond, t'as peut-être pas tort. Mais sur la forme, Comment c'est elle pas le bon. fait, Parce comment qu'en elle fait, tu agresse vois, les gens, comment tu parles. Mais après, moi, j'agresse personne, c'est ma ta façon de façon de parler. parler. C'est ça, tu prends ça Ok, pour une d'accord. agression, ce n'est pas. D'accord, on Regarde, va Noémie, elle revenir. m'explique que c'est sur, un sur le anniversaire. fond, tu je le vois, reconnais. voilà, sur le fond, en fait, sur le fond, t'as peut-être pas tort. Mais sur la forme, t'as tort. Après, Pourquoi c'est ma Parce que façon de parler. non, c'est pas la forme. Quand je te dis la forme, c'est pas ta façon. C'est pas dans le sens de ta façon de parler. Moi aussi, je peux parler ghetto et être agressif. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et je suis bien placé pour le dire. Tu vois, toi, tu viens du 9-3, moi, je viens du 9-4. Donc, on peut nous deux se rentrer dedans normal et c'est la street. Mais en vrai, de vrai, c'est même pas une question de façon de parler, c'est sur la forme. Dans le sens où que tu veuilles faire passer un message et dire écoutez les gars vous êtes influenceurs et celui qui veut être influent dans le bon sens pour la religion pour les gens tant mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas, qu'Allah te récompense. Mais maintenant que tu dises ouais toi tu fais ça mais nanani toi tu fais ça parce que les trucs, et ben ça c'est en fait c'est pas beau parce qu'en fait à partir de ce moment-là tu te mets dans la même case que ces personnes-là que tu juges. Mais après, Tu vois ce que je veux dire Et ou pas même, t'avais dit quelque chose, t'as dit que des influenceurs utilisent le ramadan pour faire du buzz. T'as pris aussi ton téléphone pour parler de ça, tu voulais des vues, pour défendre Non, des j'ai déjà musulmans. des vues, ma chérie. Mais tu voulais quand même des vues, t'as parlé de ce sujet pour avoir des vues. Pas du tout. Mais si, t'as Mais fait c'est- pareil Mais en fait, que... donc, T'as fait pareil que déjà eux, de ils ont base, pris le déjà, téléphone. tu m'aimes pas, ils tu me snap- suis pas, tu peux pas savoir ce que je fais dans ma vie. Non, elle fait- Personne elle autour de prend cette son table ne peut téléphone. savoir de Mais quelle snap, on parle confession de quoi je suis. De Si je suis snap. musulmane ou pas, tu sais pas. On Donc s'en déjà- fout de mais- ça. bah, si, Là, je te dis, t'as tu peux fait mettre la capture- exactement Tu peux pareil mettre la que... capture d'écran où elle parle des tatouages ou pas parce qu'on parle comme Mais si elle était pas tatouage de tatouée. quoi je vais te... Mais je Bah, suis je sais pas. tatouée, mais je juge personne. Mais en fait, non, mais tu J'ai peux jamais pas- pris tu mon peux pas- téléphone, tu mais j'ai peux pas jugé parler de quelqu'un. Je me quelqu'un, suis ça veut pas toujours dire qui, en fait. défendue. Mais Personne sait qui, tu en savais fait. qui j'étais Mais quand je t'as sais pris pas ton qui t'étais. téléphone. Et Non, t'as j'ai parlé connu de moi. Noémie, là, Tu as s'il vous parlé plaît. de nous deux. Non, Tu as parlé de s'il nous vous deux. plaît, les filles, Moi, les j'ai connu filles. Noémie. Tu as parlé de nous deux. Et je m'en fous. Et je m'en Les fous de faire filles. des tatouages ou pas. C'est Moi-même, pas je parler, suis c'est même pas- tatouée. c'est même pas- Moi-même, tu je peux pas suis t'exprimer. percée. Bah alors dans ce cas-là, fais pas des posts en disant on va enlever ça, on va enlever ça. Mais tu ne bien connais sûr, pas. tu vas les enlever. Mais Tu connais- juges les gens. mais tu Tu connais pas juges ma les gens. confession, et alors Soit Stop. tu veux qu'on juge, tu veux qu'on te juge, toi aussi. Stop. Là, on parle de la story en soi, et c'est le débat qui est intéressant. Quand toi, tu dis personne n'est personne pour juger, Ouais, c'est ça en fait. Je lui dis avec tes tatouages, avec ton piercing, pourquoi tu juges toi-même toi-même, t'es jugeable dans la religion, Zama. parce qu'elle a des tatouages Ça se et un dit piercing. jugeable déjà Oui. Parce qu'elle a un tatouage et un piercing, en gros, elle est mal placée pour Oui, elle c'est dire aux gens. ça. C'est ça. Si elle veut pas qu'on fasse son jugement, elle juge pas les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, je trouve aussi hypocrite que toute l'année, tout le monde est à poil. Oui, c'est vrai, Et c'est ça vrai. tape de la tequila après C'est Ramadan, vrai. tout le monde. C'est vrai, mais elle a pas tort dans le fond. Non, elle a pas Attends, tort. Diva, Mais regarde, pause. Le ramadan, c'est à la base, c'est un mois pourquoi? C'est un mois Pardon qui est descendu, qui est un mois béni, on est d'accord? Oui. Pour expier les péchés que tu as fait durant l'année. On est d'accord Oui. jusque-là? Oui. Le jeûneur qui jeûne Oui. en ayant la foi Oui. et en se disant Dieu, il va me pardonner parce que Dieu est avant tout miséricordieux avant d'être Oui. colérique, Oui. il est pardonné. Donc Bien même si sûr. tu fais des péchés à l'année, pourquoi on va te juger parce que, oui, tu as cru au mois de Ramadan Non, c'est et que pas t'as cru, ma chérie. Regarde, je suis une influenceuse, je sais pas si tu me connais ou pas. Voilà. Moi, je suis suivie par des millions, hein, ça rigole pas. Voilà. C'est vrai. Trop bien. Le mois du Ramadan, qu'est-ce que j'ai fait? Je filme. Personne n'a vu ce que j'ai mangé. Personne ne me voit même. Parce que toute l'année, je peux me taper mon buzz. Moi, j'ai pas besoin de qalala, qalala sou. Moi, je Moi, je aussi, comprends les reviens. deux points de vue. Elles ont raison quand elles disent, quand elles disent Oui, aujourd'hui. elle a raison. Le fait de montrer sur les réseaux sociaux, ça peut aussi influencer Aider. dans le bien. On est à une heure où, à chaque fois qu'on entend parler de la religion musulmane c'est et des terrorisme, armes à la télé, c'est pour nous dire terroriste et c'est pour nous Ouais, taper c'est ça. dessus. Elle a raison. Donc, je si suis des- ça fait du d'accord. bien de Si voir. des gens influents et qui sont suivis par des millions de personnes, ils peuvent montrer autre chose que ce qu'on entend à la télé des musulmans, c'est bien aussi. C'est bien. Maintenant, il faut pas se servir. Faut Ça pas sert à parler. marketing alors. On Voilà. peut parler ou Si pas? je t'écoute, c'est marketing. Non, absolument pas. Mais comme Noël aussi, c'est Eh pas ben, une j'ai vu fête. des influenceuses à poil en string pour Père Noël et maintenant elles sont au salam alaikum. Arrête, frère. Vous êtes en train de m'énerver là. Faut arrêter votre cinéma, faut arrêter le cinéma. Faut être franc un peu, faut être transparent. Y a pas de langue de bois autour de cette table. Alors, Moi, S'il vous plaît. depuis, j'ai été sur les réseaux pas voilés.
Ok. Depuis que je suis sur les réseaux voilés, H24, on m'envoie des rappels. Pour vous dire, il y a 3 jours, j'ai failli retirer mon voile. Tellement, ouais. J'ai fait une story et j'ai été une vague de haine sur Twitter, alors que c'était juste un message de détresse. J'en ai marre qu'on me juge. Oui, je suis voilée, je suis maquillée. Oui, je suis voilée, je suis pas parfaite. Personne n'est Personne parfait, n'est tu vois. Dieu n'a pas Je créé la reçois Après, les imams, là, une 2.0 du net, mais voilà, imam ça arrête 2.0 qui me disent, ils me jugent mes faits et mes actes H24, tu vois. Parce que forcément, ça se voit que je suis musulmane. Maintenant. Alors qu'avant, on ne me parlait pas du tout de la religion. Moi, je tiens à dire, c'est pour ça que je ne parle pas depuis tout à l'heure, je tiens à dire que la religion, certes, c'est dans le cœur. Après, il y a des obligations dans l'islam. On les connaît tous. C'est ton choix, tu les respectes. C'est toi et Dieu. C'est toi, tu vas payer. Moi, je ne vais pas payer pour tes actes. Ça veut dire, c'est pas mon problème. Tu as envie de faire le halal toute l'année pendant le ramadan, tu fais la prière, tu fais ce que tu veux. C'est toi et Dieu, tu vois. Tu connais tes obligations, tu les fais, tu les fais pas, bah tu les fais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais Et j'ai pas envie. Voilà. Je vois très très bien ce que veut dire Chiquita et je trouve ça désolant. Si c'est le cas de ces gens-là, parce que moi je connais pas leur C'est le cœur, cas. mais qui veulent ramasser, prendre tous les musulmans, etc. pendant le ramadan, créer tu vois, Zama, une tenue, etc. Oh, Je peux la voilà. comprendre Aujourd'hui, également. Moi, Mais je peux aussi comprendre. comprendre En fait, leur je point de vue. comprends les deux points de vue, Voilà. tu vois. Je veux dire un truc, Ça, c'est elle a pas terrible. tort dans ce qu'elle dit quand elle dit que c'est bien de prôner le c'est truc. C'est terrible. bien de montrer aux gens. Je dis pas, t'as vu, moi j'ai 32 ans, je suis pas une enfant. T'as vu? Je me laisse pas faire, j'ai une grande bouche. Peut-être que je l'ai insulté, je sais pas, bref, j'en suis désolée. Maintenant, ce que je dis, c'est réel. regarde là où Tu vois, bravo. Là, t'as une vraie femme là maintenant. Là, on Si peut s'ouvrir, j'ai eu des voilà. trucs, on a eu des différences, certes, ça m'est égal, c'était avant. Tu Ok, m'excuseras, alors je vais te dire, j'ai vu parce que tu moi- t'es excusé, je vais parler normalement. Je vais te dire ce qui m'a touché moi. On était à la régie, on était à deux. T'as pris ton téléphone et tu nous as insultés pour rien. On était vraiment choqués, on te connaissait pas. J'ai dit, mais pourquoi elle prend son téléphone comme ça? Moi, j'avais l'impression, sincèrement, que t'avais le seum, que t'étais pas là, genre. Parce que c'était un tournage Je de la m'entends parler street. de Jove, arrête de me dire que j'avais le seum. Bah, peut-être. Moi, je pensais Je que te c'était jure que ça. non, pas du tout. Même si je me suis expliqué avec elle en interne, je me suis expliqué très rapidement avec elle et c'est parce que en vrai, tu peux pas t'attarder sur tous les gens qui te clashent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui te fait perdre à manger. Tant que ça te fait pas perdre de l'argent en soi, c'est voilà. Maintenant, moi, ce qui m'a choqué de Chiquita, je le dis haut et fort et je te l'ai dit, je crois, c'est que Chiquita, avant qu'elle soit connue, comme tu dis, qu'elle prenne son téléphone et trucs, l'une des premières personnes qui était bon à lui donner de la force et qu'il le faisait avec plaisir parce qu'il l'appréciait humainement parlant, c'est mon frère. Tu vois, mon frère, il a fait des lives avec toi. Ouais. Oui ou non? C'est un des premiers à avoir fait des lives Bien avec sûr, toi. Donc, il lui a quand même donné de la visibilité à ce moment-là. Quand maintenant, tu te dis, bah, je vais prendre mon téléphone pour clasher la personne, alors que la personne en soi, elle t'a jamais clashé, elle t'a limite presque que fait du bien. Moi, t'as vu, tu peux me clasher toute l'année, je m'en bats les couilles, ça me fait pas perdre d'argent, comme j'ai dit. Par contre, quand ça touche à ma famille, que ce soit Jazz, mon frère, non, là, je vrille dans ma tête. Encore pire, mon frère, tu vois. Et quand elle a parlé, C'est son avant de parler de moi, elle a pas parlé de moi. Encore, elle aurait parlé de moi, la tête de ma mère, j'aurais même pas répondu, je m'en bats les couilles. Elle a parlé d'abord de mon frère. C'est vrai. Et moi, puisque dans ma tête, moi, tu vois, elle dit, ouais, le clochard qui vit. Noémie, comment on s'est connus, toi et moi? On s'est connus parce que t'as clashé mon frère et que tu m'as mis dans la sauce. Et je t'ai mis dans la sauce. Ouais. La première fois que je la vois, C'est petite bien. anecdote. C'était en Son boîte de frère. nuit à Dubaï. Elle C'est me bien, fait la non? bise, elle me dit viens voir, on va C'est parler. caché, c'est bien, non? Tout ça pour dire que sur les réseaux sociaux, en vrai, on peut trop vite se monter la tête Donc, moi, facilement. Bon, là, attends, sur non. le débat, on en arrive à la même conclusion. Au final, tu me dis j'arrive à comprendre leur point de vue et elles disent on arrive Oui, à c'est comprendre ça, leur point de en vue. fait. En fait, Nabil, je suis une adulte, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que, comme j'ai eu Noémie il y a quelques jours par message, je lui ai dit, on n'a pas parlé, je lui ai dit, et je lui ai dit, je suis désolé, c'est vrai, je m'en suis pris à toi gratuit. Et moi, Non, elle a reconnu ses torts. moi, je suis une femme, Ouais, hein. elle a Je reconnu perds ses torts. personne. Juste, quand j'ai tort, j'ai tort. Donc, je le dis. Chacun. Moi aussi, je vais m'excuser parce que j'ai je t'ai bravo. critiqué. Bravo, Bravo. c'est très bien. Bravo. Mais Ça y est, c'est une première, c'est une première. C'est très bien. bravo. faites-vous un câlin. Faites-moi un câlin. Moi, j'ai pas parlé parce que il faut que je continue à dire ce que j'ai dans ma tête, sinon Tranquille. je lui dis, il faut que je continue à dire. Tu vois, tes plateaux, ils font du bien aussi, hein. Il n'y a Voilà. pas que des clashs. Il n'y a pas que des clashs. Et c'est très bien de faire des rappels, mais il y a des façons de faire Il y les a des rappels. conditions. Et des conditions. Mais en soi, le coup de gueule qu'a fait Chiquita en mode je suis énervé, comment ça, c'est n'importe quoi. C'est un coup de gueule que j'aurais pu faire aussi. J'ai eu Bien sûr. 95% de messages sur mon Snap. J'ai fait 244 cas ce jour-là. Il y avait, allez, peut-être, sur la tombe de mon père, il y avait peut-être 15 personnes qui m'ont dit non, de quoi tu te mêles, peut-être. Comme ça, les gens, ils étaient d'accord. J'ai vu sur Parce que Twitter, c'est du- j'ai vu, etc. En tant que musulman,
personne qui est musulmane, qui pratique sa religion, qui fait son ramadan, qui est correct entre toi et Dieu, tu vois des Maëva Guénam qui sont à poil tous les jours sur les réseaux, des Sarah Lopez qui fêtent Noël. Écoute ce que je veux dire. Des trucs qui font toutes les... En fait, chaque chose qui peut marcher dans le marketing, ils sont dedans. Mais Chiquita, allô, moi ma femme, Moi, je suis pas comme elle a fêté Noël toute sa vie. Elle s'est reconvertie il y a 6 ans et ça lui fait plaisir d'avoir un sapin chez elle à la période de Noël. Ah, Bah, moi aussi. je mets un moi sapin. aussi, Si je Moi mets aussi. oh là. Moi, s'il n'y a pas de C'est sapin, pas ça, je pète c'est un pas ça câble. que je dis. Tu C'est vois que tu en joues. Je suis pas en train de critiquer les personnes qui se rapprochent d'Allah, c'est très bien. Ouais. C'est pas ça que je fais. C'est les personnes qui se foutent de la gueule. du Après, monde. moi, je pense comme toi, Chiquita, mais ce que je me Après, dis, chacun fait en ce fait, qu'il veut. on Il y a n'a que pas le droit Rabbi qui peut d'agresser ouvrir le les cœur des gens. gens. On n'a pas le droit d'agresser les gens sur ce qu'ils font. Chacun est libre de. Bien Si sûr, tu je veux suis te mettre entièrement à d'accord. poil aussi toute l'année après. Mais moi, je vais le pas rap- critiquer Tu quelqu'un vois. qui se met à Et poil. puis, après, physiquement. c'est aux gens au d'être fond, intelligents. Je vais pas te mentir aussi, c'est que tu sais, tu peux pas te permettre de juger quelqu'un aujourd'hui parce Oui. que tu sais pas de quoi il fait On n'aime demain. pas être tu vois. jugé, pourquoi juger les autres? Il y a beaucoup de gens je pense ici-bas sur cette terre que t'aurais pas misé 1 euro sur eux en te disant cette personne-là elle va rentrer dans le dîn, elle va connaître la religion, elle va apprendre l'arabe, elle va faire le hajj et au final il suffit que Dieu il éclaire cette personne Bien sûr. et cette personne-là elle s'élève dans son dîn mais 2 fois plus que toi, tu vois, donc tu peux pas savoir au C'est final, vrai. tu vois, on sait pas de quoi il fait demain, il y a que Dieu qui sait de quoi il fait demain, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu peux pas te permettre vraiment de juger quelqu'un sur ses actions parce que bah demain si Il y a Dieu qui si juge. Dieu il décide de guider cette personne, tu vas te sentir bien bête, tu vois. Complètement. Voilà. Et sur ces paroles très très sages, je pense qu'on va faire entrer Valentin. Ça va nous détendre, c'est la chronique de Varwekos. Salut la diva. Ça va? Ça va ou quoi Diva numéro 2. Ça va. Mets-toi entre nous deux. Bon, vous êtes prêts pour spill le thé? Yes. Vous voulez du scoop? Yes. J'ai prévu des bons scoops aujourd'hui, des trucs pas mal pimentés, donc j'espère que vous êtes prêts et que vous n'allez pas vous tromper. Parce qu'aujourd'hui on change, si vous vous trompez, c'est soit une question qui tue, soit un gage. Première info, vrai ou faux? Melanite et Aneya se seraient presque battus sur Paris il y a quelques jours. Vrai. J'espère que Mélanite, tu l'as goumé. Dès que tu dis Mélanite, c'est ah ouais, merde. Y a pas de S ma belle. Ouais, je suis conne. On monte les ardoises. Dans ma tête, il y avait On pas. commence par les invités. Noémie vrai, Chiquita vrai, Cam vrai, Rebecca vrai et Nabil vrai. Bah vous avez tous bon, c'est vrai. Melanite et Aneya se détestent déjà depuis un moment, depuis que Melanite a surpris Aneya dans le bain nu avec son ex Romain. Donc depuis c'est la guerre. quoi? Oui, Melanite a surpris Aneya nue dans le bain avec Romain, l'ex de Melanite. Et depuis elle se Ah, déteste. elle les a cramés en flagrant délit. Voilà. Mais Et elles étaient Anéa, copines de base ou pas elle nous avait Non. dit qu'elle elle avait fait Ouais, vœu d'abstinence, ça faisait 3 ans, je sais Ah pas ouais, quoi. c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle elle fait Pas rien. de rapport. Eh ben, elle fait rien, mais elle était dans son bain. Ah non, peut-être, mais non, elle était dans le bain nue. Je dis pas qu'il y a eu quelque chose. Elles se sont pas battues, mais elles se sont presque battues il y a quelques jours sur Paris. Et juste pour vous, j'ai filmé l'embrouille et je vais vous la montrer maintenant. Trop indiscipliné. On est trop indiscipliné, on va trop faire des photos. Ça va, tu les prends bien droit. Oui, je vais les prendre, oui, t'inquiète. Ah, Mélanite, ça va? Faites attention à vos mecs, les gens en couple, il y a Léa qui est là. C'est très compliqué. Arrête, je t'ai dit. Non, par contre, Mélanie, je vais t'expliquer un truc. Oh, qu'est-ce que t'as? Espèce de menteuse. T'es une menteuse. T'es une menteuse. Et c'est après tu vas me sucer la chatte devant tout le monde. Je t'aime trop. Je l'aime trop, C'est Mélanite. excellent. T'as été très bon. Du coup, vous avez tous bon. Très, très Personne a une question qui tue, personne a un gage. Franchement, Ah mais pas attendez, mal été. là je veux réagir. Qu'est-ce que c'est que ces façons de se... On savent pas se tenir ou quoi Ouais, ouais. C'était un événement en plus. Ouais. C'était un événement. Je pense que c'est Mélanite qui a Mais cherché. ça fait non mal au cœur quand même. Je peux comprendre que Melanite soit touchée parce qu'elle a vu son ex dans le bain avec une autre Eh fille. ben pourquoi c'est toujours la fille? Pourquoi c'est pas son ex ou le haram? Oui, Parce que c'est- Ah bah, je suis d'accord avec toi. Je suis ouais, d'accord non, avec mais toi. franchement, elle c'est bon, on sait c'est quoi. Bon après moi, Bon, on va passer à la deuxième, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je comprends pourquoi les candidats de télé, ils sont mal vus et on dit non, je veux pas associer mon image avec un candidat de Voilà, télé. ça. Si en plein événement, ils savent pas se tenir et qu'ils font des clashs comme s'ils étaient en télé. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Il y a une différence à faire entre quand t'es en tournage et que t'es filmé pour ça et qu'il Pour faut la un petit peu de séquence, show, tu exactement. vois, et dans un événement, Et il tout faut savoir savoir. vivre. Voilà. Je suis d'accord avec toi, y a pas de souci. Mais t'as vu demain, je te trouve à poil dans le banc avec mon mec, y a pas de télé, y a pas de caméra, Ouais, mais mon pote. pourquoi elle l'a pas soulevé je pense direct, qu'elles sont mais tu pas la soulèves vues. direct sur le Sur le- accompli. Ouais. Tu la Voilà. noies carrément dans le banc. Et c'est pas quelques mois après que tu Dans t'as un événement où il y a Bah du monde, où t'as été franchement. invité. Ouais, ou alors tu viens tu sur le vois. côté, t'es pas contente. Hein. Moi, je suis pour Mélanie. Après, Bref. moi aussi, Moi, je suis pour Mélanite. Moi aussi. Bravo, non, moi ma je suis chérie. pour l'autre. Moi, je suis pour Anéa aussi. Pourquoi? Moi, je suis pour Moi je l'aime Mélanite. trop, c'est ma En plus, c'est copine. Anéa. Alors, deuxième info ou un tox, vrai ou faux, une star connue dans le monde au casting de la prochaine émission La Bataille des Clans. Ah, je sais pas du tout.
Connu dans le monde. Bah, déjà, Dans le monde, hein, t'as dit. Hein. Ouais. Déjà, on a Noémie, donc... Faux. Vous avez tous bon, c'est faux. Mais je vais les gars. vous dévoiler quelques noms du casting. Je vais pas vous donner tout le casting, mais je vais vous C'est pas dévoiler des petits noms qui ne sont pas sortis, mais vous allez être très très surpris. Attends, comment t'as fait? Parce que cette année, ils ont vraiment fait en sorte qu'aucun blaze ne sorte. Est-ce que j'ai enquêté? Il y a des noms. Ah, J'ai vas-y, je te enquêté. dis si t'es bon ou t'es pas bon. Alors, vous allez être très surpris de certains noms. Ok, Sarah Lopez dans la team de la GLC. ok. Tom Bruce dans la team des Gage. Je raconte n'importe quoi. Eh ben, Tom Bruce, il a été approché, c'est vrai. Mais il a pas... Sarah Lopez, non? Sarah Lopez aussi. Ensuite, là-dessus, je suis... Noémie, elle est bien placée puisqu'elle est dedans. Ok, Sarah Lopez, ok. Ouais, mais elle est dedans. Ouais. Elle peut pas dévoiler peut-être. Ouais, elle peut pas dévoiler, mais. Moi, elle je peut vous pas dis de dévoiler. source sûre que la production a Tu démarché as dit- Sarah donné Lopez tous pour ces une famille noms-là. et Tom pour l'autre Bah, famille. après, Sûr. Ils auraient dit aussi à Frézo et à Ahmed. Ahmed, oui, c'est vrai, on le voulait dans l'équipe de la JLC parce que bah, c'est un sportif, déjà, pour commencer, et que c'est une bataille la bataille des clans, c'est quand même quelque chose de sportif à la base. Parce que du coup, il va pas faire finalement. Non, il Non, va il pas fait pas. faire. Et il devait également y avoir Mimi. Mimi Dubaï. Mimi Dubaï. Mimi, ouais. Je la connais pas. Qui est une personne qui fréquente Ahmed. Mais au vu de la plainte que Sarah a déposée, Ahmed ne sera pas sur le tournage, je vous le dis. Même si c'est vrai que Laurent voulait absolument Ahmed sur le tournage, la production ne peut pas prendre le risque de le mettre à l'antenne, sachant qu'il y a une plainte qui a été déposée là, tout récemment. Maintenant, la question qui Plainte de quoi? Parce qu'il a tapé. Attends. Sarah Frézou a déposé plainte pour violence conjugale, pour même viol. Elle a dit qu'il avait abusé d'elle Quand? T'as pas suivi ou quand quoi ils étaient mariés. Eh ben, pourquoi elle avait pas posé plainte Avant. Alors, justement, Après, moi, j'aime Pour que c'est la Sarah. porte. moi Sarah, je l'aime beaucoup et on l'aime beaucoup ici autour de la table. Oui, Mais c'est très gentil fille. voilà, Après peut-être elle a c'est été une touchée. très gentille fille La et je pauvre. comprends qu'elle soit touchée parce que c'est Mais elle elle qui est l'a fait ordinaire, aujourd'hui. quand même. Si elle a porté plainte parce qu'il lui a vraiment fait du mal au moment où ils étaient ensemble, c'est compréhensible. Si elle a porté plainte pour le bloquer sur la prod et le bloquer sur le tournage de la bataille, c'est pas C'est compréhensible. pas compréhensible. Voilà, si elle a porté plainte juste parce qu'elle savait qu'il fallait une plainte pour pas qu'il fasse le tournage, c'est dégueulasse. Après, moi, j'ai vu de mes yeux en Thaïlande, il est trop bizarre, Ahmed. Moi je la comprends dans le Wallah. sens où tu veux, Ah ouais, tu veux je te pas voir promets. ton ex Quand même, ça a été une blow femme up abusée, dans hein. la télé sans toi comme ça. En fait, elle lui a donné à manger. Moi, je la comprends en tant que femme parce que ça Ouais, fait c'est mal. ça, en fait, ça Je fait trop, comprends trop que ça fait mal. mal et que ça te blesse. La Mais pauvre. le bien que tu fais dans la vie, tu le fais pas pour qu'après, quand tu ne sois plus avec personne, tu te dises bah, rends-moi le bien que je t'ai fait. Rends-moi le bien et Ce descends. serait- C'est quand même le bon. Tu retourne vois là. ce que je veux dire ou pas Je suis d'accord. Pour moi, c'est d'accord pas avec comme ça que ça marche les Ah, mais choses. N'empêche, j'ai une question quand même. Ouais. C'est-à-dire que moi, demain, je vais te donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, je me suis fait connaître par rapport à la GLC, on est d'accord Oui. Maintenant, si je fais d'autres programmes télé et que demain je parle plus avec Jazz, ça veut dire que je ne dois plus faire de programmes télé parce que Jazz m'a Bah, fait non. Il n'est pas en couple avec Jazz. Mais c'est pas tout à ton pareil. honneur. Non, Mais c'est mais différent. c'est Non, c'est c'est pas pareil, pareil. c'est le principe Mais sur c'est le pas fond du et tout le pareil. même. Je comprends en tant que femme, humainement parlant, en tant que femme, je comprends qu'elle a mal. utilisé, Sarah. Il l'a utilisé. Moi, je Il pense savait que très oui. bien ce qu'il faisait. Moi, je te le dis. Et la première qui a encore ouvert sa bouche, qui a parlé mal, c'est moi. Je l'ai dit, il se fout de sa gueule. Moi, j'étais là quand ils se sont rencontrés. Et je sais, et il l'a dit de sa bouche. Regardez ce que je vais faire. Mais elle a quoi, Sarah? Pourquoi il lui a de a l'argent. fait ça? Non, mais pourquoi il lui a fait ça? Parce C'est qu'elle une a de jolie l'argent. fille, elle est gentille. Parce elle qu'elle a est- de Parce qu'elle est ambitieuse Et et Sarah c'est une femme Et Sarah, d'affaires elle et est ça belle. donne envie. Eh, ça, regarde, on revient à la même rengaine. Elle a encore un copain. Il dort dans le même lit où Ahmed a dormi. On reste toujours sur la même chose. Il conduit sa voiture. On revient sur des mêmes choses. Si je veux partir en clash, je peux partir en clash aussi sur elle. Mais c'est le problème Oui, qui mais se je tiens à pose. dire que son copain est très très bien, vraiment. Là, Moi, je l'ai rencontré, moi il est aussi. top. Moi aussi. Mais- Moi Et aussi, ça se c'est voit un que c'est très pas un mec gentil. qui est là Mais pour C'est un très draguer. gentil homme, il veut même pas se montrer mérite devant les d'être- caméras. elle ou mérite quoi. d'être heureuse. Ça veut dire il veut Il pas cherche pas profiter de la lumière. Non, il s'en Exactement. fout. C'est pas un Et il la profiteur trouve du belle, tout. il l'admire, il lui Ouais. touche On les a- cheveux. on a Comment quand il même vu Mais Ahmed ouais, Taï. c'est trop mignon. Voilà. Excuse-moi, Et c'est c'est pas pas un charclos, il a Mais il on avait a un quand peu même de- Ouais, Son il a goût déjà de et il a un l'argent. certain âge. Passons au prochain. Bon, troisième info. Océane et Julien Bert en rapprochement une nouvelle fois ou pas? Je sais même pas c'est Vrai ou faux? Ils nous cassent la tête avec leur couple en carton, C'est qui, les deux ça là. Ça y est. Non, non, Attends, non. on va pas le faire, on en a rien à foutre d'eux. Ouais, c'est ça en J'avoue. fait. Ouais, Ils pas veulent ça. leur donner du buzz. Ok, prochaine info. Cobaladé, infidèle avec Astrid, oui ou non? Vrai ou faux? Eh, Ah. eh, lui, Koba, c'est je l'aime Stace. bien, mais. Eh, Koba, t'es mon gars, hein. Mais c'est là, c'est Stace dans ta tête, ma gueule. Tout le monde a dit vrai? tout, j'ai dit. Oui, et bah c'est vrai. Cobaladé est infidèle avec Astrid. C'est ça ce que Il j'ai- parle Ah. en même temps
avec Astrid, mais également avec Dorsaf de 10 couples parfaits. Et en gros, il veut la voir, il veut la rencontrer, il veut absolument tchoukou avec. Sauf que Dorsaf a refusé par rapport à Astrid. Et Kobalade, quand il parle d'Astrid à Dorsaf, il parle hyper mal de Astrid. Il dit que c'est une coquine. Oui, bien sûr. Il l'appelle la bosse. Il dit que c'est sa coquine, que voilà, en gros c'est une petite cochonne et tout. Et il parle super mal de Astrid. C'est sa meuf, elle se snap avec sa voiture, elle conduit sa voiture. Et Astrid et Dorsaf se sont eu au téléphone. Astrid, elle nie tout, elle y croit pas, elle dit que c'est faux, etc. Enfin, elle est à fond avec Kobalade, mais ils ont essayé de faire passer Dorsaf pour une folle. Hein. Elle prend soin de son homme, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais j'ai rien dit. J'aime pas les couples de la télé-réalité, c'est tout le monde qui couche avec tout le monde. C'est un rappeur. Rappeur ou la kiff kiff. Là, oui, d'accord, gars, kiff kiff. Pourquoi toi tu soutiens Astrid? Non, c'est la pas femme qu'elle en ouvre fait. les yeux. La femme, pourquoi on parle de le coquine, Zama, c'est mal quand un Mais homme... c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Kobalade qui a dit ça. C'est Koba qui dit à l'autre meuf. Koba qui dit que c'est sa Je coquine. sais pas, Maya elle s'excite d'un coup. Ouais, je m'excite et quoi. Mais non, mais je sais pas, je trouve que... T'as le seum que je t'ai bloqué sur Instagram. Mais j'en ai rien à foutre que tu m'aies bloqué, T'en Maya. as parlé là tout à l'heure. T'as le seum, je vais pas te débloquer. Tu restes un petit blogueur, je te moi, je m'en tape. Tu Mais vis t'es qui grâce à toi? nous. T'es qui toi? T'as fait quoi? T'as fait 2 jours dans les bras, c'est bon? C'est bon. Viens Maya. Mais je sais pas, elle s'excite. Il est gentil, non. C'est notre bébé. 4, 3, 2, 1. Tu reprends. Prochaine info. Hichem et Maëva en réconciliation actuellement. Pas du tout. Vrai ou faux? Alors pour recontextualiser, Hicham et Maëva ils se sont clashés là ces 2 derniers jours. Maëva a annoncé qu'elle avait michetonné un sac Hermès à 14 000 €. Qu'elle avait rien à foutre. Qu'elle avait rien à foutre de sa vie, qu'elle avait jamais rien fait avec. Et lui a affirmé avoir eu des rapports avec elle et également a affirmé quelque chose de très très grave, à savoir que elle se serait fait injecter, elle et Luna, sur son canapé. Donc elle se serait fait injecter à Dubaï et pas en France par un chirurgien français. D'après Hicham, entre une crotte de chien et la gamelle du cabot et je sais pas quoi. Donc niveau hygiène, 0. Ah ouais, j'étais là. Hein. Quand toi et ta pote là, qui était entre la vie et la mort là, vous vous êtes fait piquer les fesses là, à la maison. T'as oublié que j'étais là? Oui, j'étais là. Pas de clinique, c'était pas dans une clinique, c'était pas je sais pas quoi. C'était fait allonger comme ça, entre ton chien, la gamelle d'eau qui déborde et un caca par terre là. Mais je sais pas vous, mais moi ça m'a choqué parce que s'il s'avère que c'est vrai, il faut savoir que Maëva elle risque l'expulsion du pays, de Dubaï, parce que du coup sa maison a servi de lieu, de clinique clandestine pour accueillir le chirurgien pour qu'il vienne faire ses trucs, c'est très très grave. Et lui, il risque d'être radié de l'ordre des chirurgiens. C'est interdit, c'est très grave, il ne peut pas pratiquer à Dubaï. Mais après, il n'y a pas de preuve, à savoir que lui, il a déjà eu beaucoup de plaintes, Benjamin Azoulay. Il a déjà eu beaucoup d'histoires avec plein de filles. Il y a eu plein de petites histoires comme ça déjà. Oui, pour répondre à nos questions, j'ai fait venir Luna sur le plateau. D'accord, donc on va pouvoir lui poser toutes les questions par rapport à cette polémique. Salut. Regarde, mets-toi juste là, entre les deux invités. Laisse-la s'asseoir ici, moi je vais ici. Ça va et toi? C'est pas grave. Ça va Luna? Ça va. Comment tu vas? Oui. Ça va. Ça y est, tu prépares ton grand départ demain? Ouais. Tu vas où? Au Maroc. Elle emménage au Maroc? Allez. Pourquoi? Ouais, coup de tête. Ouais, j'ai trop kiffé. Bienvenue dans mon pays. Non, c'est vrai que le Maroc, c'est le plus beau pays au monde. Ouais, Déjà, avant qu'on te beau, pose le notre question, Luna, on voulait savoir, tu vas mieux? Ah, il m'est arrivé un truc de ouf. Non, vraiment, vraiment. Je suis allée voir une micro-kiné. J'en ai parlé dans mes stories. Et en fait, elle m'a fait ça, comme ça, partout. Je me suis dit, elle est en train de m'arnaquer, tu vois. Hein? Vraiment. Et je lui ai dit, j'arrive pas à cicatriser. J'avais des mèches, un trou, j'arrivais pas et tout. Et j'ai tout le temps des douleurs. Elle m'a touchée et j'avais beaucoup moins de douleurs. Et après, je l'ai revue et là, j'ai plus du tout de douleur. J'ai plus jamais reporté mes béquilles. Moi, j'y crois genre, fort un comme truc ça. de fou. Vraiment, genre, c'est un truc de fou. Donc là, tu ressens plus de douleur du tout? Non, plus du tout. C'est bien. Trop bien, on est Genre, super je fais du content vélo pour toi. tous les jours. Bravo madame. Merci. Je sais pas qui t'a fait ça, mais bravo Bah, à c'est une elle. micro-kiné. Hein, ouais. Alors, Ça s'appelle Luna, Clémentine. Bravo Clémentine. Je pense que t'as dû voir ces derniers jours ton nom un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Hicham a affirmé
t'avoir vu à Dubaï chez Maëva après son anniversaire, après une soirée arrosée. Ouais, sur le canapé avec des crottes de chien et tout. Ouais. Faire Mais des- c'est bien parce qu'en fait, faire ce des mec, je lui ai injections. jamais dit bonjour de toute ma vie, mais apparemment, j'étais nue devant lui en train de me faire injecter. C'est fou quand même. Je veux dire, le mec, je le connais pas, mais je lui ai tout il a montré pas quoi. dit que Luna, Full, il a dit Maëva et ta copine qui était entre la vie et la mort. Ouais, non, mais ça veut dire que du coup, Du coup, j'étais nue devant lui et tout, mais je lui ai pas dit bonjour. Ouais, genre. Non, mais je savais pas. C'est Ah, un métier de faire ce genre de choses, mais c'est pas le mien. C'est une maladie. Donc, je veux dire, c'est chaud quand même. Hein. Non, mais c'est chaud Et même d'inventer s'il des aurait vu trucs ça, pareils, je vraiment. vois pas où est son problème. Mais déjà, en fait, si on a envie de s'injecter. Donc il y a une sextape sur Jab, soi-disant, on n'en a pas parlé du mec, mais il sait parler des piqûres C'est de pas ça, cul de Luna. C'est un truc de ouf en fait, c'est que le mec, il vient me mêler à ces histoires sales qu'il a autour de lui, mais genre, laisse-moi en dehors de tes sales histoires, tu vois. Moi, je fais pas partie de tes sales histoires. Non, mais Juste j'ai raison, quand mets-toi même. de tes fesses, tu vois. Ok. Je le connais même pas. T'as vu la Le mec, polémique je croyais que c'était un livreur de sac Hermès à l'anniversaire de Maëva, tellement je l'ai vu 2 minutes. Non, mais vraiment, le mec, il est venu, il est reparti, il est même livreur de sac Hermès. La vérité, il est même pas reparti avec elle. Je l'ai même pas vu chez elle. Ah, c'est pas La lui qui est vérité. rentré avec Mais elle ce non. soir-là. Ah ouais, Mais d'accord. non. C'est un sacré Non, livreur, elle est lui. pas rentrée avec qui que ce soit pour être honnête. Donc c'est fâche. C'est fâche. Donc c'est faux. Luna, Maintenant, on va t'affirmes l'appeler que le c'est faux. livreur. Moi, il y a des vérités qui ne sont pas sorties. Mais en tout cas, c'est pas celle-là. Et les vérités, elles sortiront quand j'aurai envie qu'elles sortent. Bien Pour sûr. l'instant, il y a un procès, donc elles vont pas sortir maintenant, c'est tout. Ok. Mais donc tu confirmes pas et tu n'affirmes pas non plus. Ah non, par contre, je confirme pas du tout et je dis que c'est faux. Ça, c'est faux. Mais est-ce que t'as vu le docteur Non, mais Aguilé à attends, l'anniversaire de Maëva? Oui, bien sûr, j'étais Merci. avec lui. Et c'est là que je l'ai rencontré la veille même. Ok. La veille, et je me suis pas fait injecter le jour de l'anniversaire de Maëva. Ok. Donc c'est faux. Mais du coup, il n'y a pas eu d'injection à Dubaï. Les injections, c'était ici en France. Ah, ça je dis pas. Ok. Ça, je dis pas. Ok. Donc, il y a un quelques procès. vérités en fait dans ce qu'il a Ouais, dit. il y a des. Non, il y a Non, pas mais des vérités dans. entre une vérité, peut-être qu'il a su. Entre dire j'étais là et Ah j'ai ouais, vu. j'ai vu. il a- il a vu. Le gars a une maladie. Il Il y a est une carrément maladie. mythomane. Et surtout en rentrant de l'anniversaire après une soirée arrosée, machin, c'est très très grave quand même. Non, mais là, il est en train de me faire passer pour une psychopathe. Ouais, ouais. Tu vois. Parce que, juste, je vais vous dire quelque chose. Déjà, les gens, ils disent, ouais, mais c'est un truc de ouf de se faire injecter à la maison et tout. Alors, aux États-Unis, moi, c'est là-bas, ça fait 7 ans que j'y suis. C'est totalement normal d'aller se faire injecter à la maison, en fait. Il y a des pumping parties, des botox parties, genre tout le monde le fait. Ouais. C'est normal. C'est pas tant que, genre, tu vois, tu mets Les quelque règles chose de d'hygiène sont stérile, respectées. les règles d'hygiène sont respectées, c'est pas un truc de ouf en fait, faut arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui se font injecter à domicile. C'est vrai qu'en France c'est interdit, ça se fait pas, mais si je l'avais fait à domicile, pour moi c'est pas un truc de ouf. Et même mes copines, enfin pour elles c'est pas un truc de Mais, ouf. mais son argument, tu sais, son à Dubaï non plus, je crois que c'est pas interdit. Ce qui était interdit en l'occurrence, si c'est vrai, mais tu n'as pas répondu, puisque comme tu as dit, il y a un procès, c'est que le chirurgien a l'interdiction d'exercer dans un pays autre que la France. Puis-je Voilà. dire quelque chose Donc là, en l'occurrence, il y aurait un problème. Et pareil, si Maëva avait voulu faire quelque chose chez elle, elle aurait pu le faire avec un chirurgien de là-bas ou organiser quelque chose. Mais il y a des démarches, tu vois. Tu peux pas faire ça, genre bon bah vas-y, Ouais. c'est mon pote, c'est un chirurgien. Ah Non, mais dans le faut discours de organiser Hicham, des on voit que trucs. c'est un discours de haine. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que il a fait une story de 6 mètres de long pour détruire Maëva Guénam. Bon, moi, je suis la première aussi à l'allumer, c'est pas de problème. Mais elle, lui, il a eu soi-disant une relation avec elle. Pourquoi tu viens me mélanger Il lui Luna a dedans? offert un sac à 14 000 balles. ben, Non, lui rend Nabil, son pour sac, être c'est honnête, tout. elle le voyait presque pas. C'est lui qui est bête, clairement. Ok. Moi, je me suis dit, mais wow, comment elle fait? Moi, Comment elle fait? Moi, je vais Ça te dire quelque s'appelle chose et je vais vous pistolage. apprendre quelque chose ici. Oui. Hicham, c'est quelqu'un, ce mec-là, il a couché avec Madi Bursaga, il a couché avec Ayem Nour, il a couché avec... Bon? J'ai pas fini. Il a couché du coup avec Jazz. Il a- Bon, du coup, c'est un. Oh, aux États-Unis, il y a la même chose. C'est un manipulateur compulsif. Donc Oui. je pense que Hicham, il est vraiment très fort dans sa façon de faire avec... D'approcher les gens. d'approcher les gens, de C'est pas faire fort, il avec les achète des filles. sacs à 14 000 euros. Non, mais quand Maëva dit je suis sûr qu'il a voulu me filmer ou je sais pas quoi, ça m'étonnerait parce que des rapports avec des gens connus, il en a eu pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Et s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait avec 150 personnes. C'est pas parce qu'il a fait avec une personne que ça veut dire que il voulait obligatoirement le faire avec Maëva également. Donc, Moi, je pense voilà. qu'elle a voulu se rapprocher de lui pour gratter des infos.
Bon, je pense pas qu'elle est à ça de gratter un sac Hermès en sachant qu'elle en a elle en a quand même beaucoup, tu vois. Je pense qu'elle a voulu s'approcher de lui pour gratter des infos, pour peut-être foutre un peu le seum à la GLC. Je pense aussi. C'est possible. Et pour te dire la vérité, pour le coup, donc là, quand elle même dit... si je l'apprécie pas, même si je le déteste au plus profond de mon être, franchement, Maëva Guénam, c'est pas très compliqué de te baiser. Sérieux non mais c'est la vérité, c'est comme l'histoire qu'elle a filmée à son insu, tu vas la sortir toutes les années, genre l'année dernière c'était mon frère et t'as filmé à son insu, là cette année mais du coup pour toi c'était pour mettre la haine à Jazz parce qu'elle était au courant de certains trucs. Quand là elle fait une story et qu'elle dit moi quand j'ai su ce qu'il avait fait à Jazz, je me suis dit, c'est là que j'ai pas eu confiance, je me suis dit que je pouvais pas avoir confiance en lui parce que ça se fait pas. Pour moi déjà c'est même pas logique parce que si t'es une femme et que tu sais ça, c'est impossible que tu t'approches d'une personne comme ça. À moins que tu sois détraqué comme la personne qui est en face de toi. Mais c'est impossible. Pour finir, toi Maya, tu lui as proposé un octogone il y a quelques jours, ça a été relayé. J'aimerais bien. Ça a été relayé par tout le monde, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a mis je vais réfléchir, mais j'aimerais trop. Noémie, toi aussi tu l'as attrapé, il me semble. Ouais, à Dubaï avec Jazz. Elle était avec sa copine Nabila. Elle était avec Nabila. Je l'ai attrapé donc avant ça à Paris, au restaurant Le Jawad. Ah, je savais pas pour Paris. Par contre, pour Dubaï, je suis au courant, je vais y venir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Maëva, elle a quand même un gros caractère. Elle demande à faire des octogones. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Mais elle demande à faire des octogones à Mila. Mais je sais que quand vous l'avez attrapé à Dubaï, il y a eu quelques pleurs, ça demandait pardon. De sa part, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Non, parce que des fois, il y a des manques de concentration. On peut inverser, tu vois. En fait, déjà parce que ce qu'elles ont fait, c'était pas correct. J'étais au courant des tenants et des aboutissants. Alors, de ce qu'on m'a dit, elle serait venue à une heure très tardive sonner chez Jazz. C'était en plein ramadan de l'année dernière. Ah, d'accord. Donc, c'était en plein ramadan de l'année dernière. Je pense qu'elles avaient un petit coup dans le nez. Nous, on est là. Je me rappelle, on faisait un quiz. Tu sais, les quiz de religion, genre, oui, quel prophète, on était en train de faire un quiz et tout. Et on entend sonner à la porte. Et du coup, Laurent va ouvrir la porte. Il n'y a personne. On se dit, oh, c'est bizarre, tu vois. On repart, ça sonne encore. Laurent, il regarde sur la caméra, il dit mais il n'y a personne devant la porte, tu vois. Mais il y a une porte aussi de l'autre côté de la maison, tu vois. Et de là, il regarde sur la caméra, il dit je crois que c'est Maëva Guénam. On se dit c'est impossible, on est en période de ramadan, c'est impossible. Genre. En période de ramadan, pas en période de ramadan. Non mais même, oui, même hors période de ramadan, à 1h du matin, tu sonnes pas chez des gens en sachant qu'eux, ils ont quand même, c'est une famille. Tu vois, c'est des gens que t'aimes pas, avec qui tu t'entends pas, quoi, tu vois. Et là, on entend genre ressonner et on entend, tu sais, des gens qui rigolent, qui courent et qui rigolent. On se dit bon, de là, Jazz, elle pète, moi je pète, Emile il pète. On court, moi je sors pieds nus, Jazz elle sort pieds nus, on prend la golfette, on commence à courir. District 1, tu sais, c'est un quartier un peu, tu sais, à la Quinry, genre, tu vois. Ouais. Et donc, on prend la golfette et on fonce droit. Et puis surtout, pour que vous vous imaginiez, District 1, il y a l'ancienne maison de Jazz en tout cas, juste en face, il y a Racemi, juste à côté, il y a Jessica, il y a Mélanie Dejikama, juste à côté, il y a Jessica, juste à côté de Jessica, il y a Caroline Receveur, juste en face, il y a Magali Berda, ils sont tous exactement. C'est un délire. C'est ça. Et du coup, quand on prend la golfette de loin, on voit, mais nous on sait pas encore qu'il y a sa copine Nabila, tu vois, on voit donc des gens en trottinette électrique qui courent et qui rigolent et tout. Donc nous, encore plus le seum, donc ça part en course-poursuite dans District 1, on les attrape, elles jettent leur trottinette, elles se cachent dans les buissons, du coup on les attrape, et ça part en vrille, tu vois. Maëva et Nabila. Il y a Akram et l'assistante Nabila, et Attendez, je vous jure qu'il y a une vidéo de ça en plus. Il y a une vidéo, ça a été filmé. On veut la voir. Encore heureux, il y a 7 influenceurs, il n'y a pas une vidéo. Je peux pas la sortir, mais elle sortira peut-être dans... Je sais que, pour le coup, Jazz c'est vraiment une bonne personne parce que... Elle veut pas, je pense même que là si elle sait que j'en parle, genre elle va me dire... Quand j'ai su qu'il y avait ça, je l'ai supplié, je lui ai proposé de l'argent, je sais que sa production a proposé pour qu'elle en parle, elle veut pas en parler. Ouais. Donc ça prouve à quel point, encore plus, c'est une bonne personne. Moi personnellement j'en parle, même là je pense qu'on va se prendre la tête après, mais moi j'en parle parce qu'en fait elle a trop tendance à fermer sa bouche, alors que elle se fait souvent taper sur le dos. Les autres ils savent se défendre, mais elle en fait elle se dit bon c'est pas grave, à un moment donné en fait dans ce game là être gentil ça paye pas, donc oui vous êtes venu sonner chez Jazz, assumez, vous êtes venu et vous avez bégayé. Alors ce soir il y a une story sur Guénam et Nabila, ça va être chaud. C'est... Non mais c'est... Est-ce que c'est vrai que Nabila elle a appelé Thomas, elle a appelé son mari? Ouais. Pour se défendre. Ouais parce que je pense que Jazz elle était en... Vraiment je pense qu'à ce moment-là
Dieu, il fait bien les choses. Ça tombe bien que ce soit arrivé pendant le ramadan. Tu vois, parce que pendant le ramadan, t'es apaisé, tu vois. T'es pas dans le mood de vouloir chercher des histoires et tout. Combien même là, t'aurais été limite en droit, tu vois. Jazz, elle aurait pu appeler la police, tout simplement. Exactement. Et à Dubaï, je peux t'assurer que là, ça passait pas. Exactement. Mais c'est pas une mauvaise. Donc elle a calmé. Il y a eu même Magali Berda. Vraiment, bravo. Tu vois. Oh mon Dieu. Enfin, Magali Berda est venue calmer les trucs, hein, Ah, tu vois, oh. et elle était pas du tout d'accord avec ça. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même quelqu'un qui est quand même correct sur ce Impartial. plan-là. En tout cas, ouais, elle est impartiale, Sensé tu vois. là-dessus, bien sûr. Et voilà, mais en tout cas, ça n'a pas autant fait. Enfin, quand tu prends ton téléphone pour clasher des jazz, alors que quand tu te retrouves en face, même t'arrives pas à dire, ma chérie, genre, faut te concentrer. Parce que, comme j'ai dit, la vie réelle et les réseaux sociaux, c'est un monde. Depuis que les gens ils ont la 4G, ça a donné une force de frappe. Tu te sens fort avec un téléphone, tu deviens une Kaira. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand tu te retrouves face à cette personne-là, il n'y a plus de 4G. Donc maintenant, tu bégayes, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a plus de réseau. Voilà. En tout cas, les amis, moi je payerais très très cher pour voir cette vidéo, vraiment. Ça, c'est les chéquiers. Moi, je paye même pas 1 euro. Non, mais en tout cas, écoute Valentin, merci beaucoup pour ta chronique. On a appris pas mal de choses dans ta chronique. C'était cool. C'était lourd. C'était lourd. Ta vidéo aussi très très bien. T'as été très bon. Bisous. Bisous, ciao ciao. Bye. Les filles, merci beaucoup. J'aime beaucoup, ça fait la brune, la Renoir, la blonde. Ah ouais. Ça tue. On dirait une pub de fond de teint pour Ouais, on dirait une pub de fond de teint. En tout cas, On est super bien maquillés. Ouais, grave. en tout cas, merci beaucoup pour votre passage. Ça m'a Merci fait à très vous très pour plaisir. l'accueil. Merci pour votre temps. Merci. Et j'espère vous revoir très très vite. Oui. Rentrez bien. Bon ramadan à vous. Merci pour à celles vous qui le aussi. font. À très très vite les filles. Bisous. Merci beaucoup. Ciao ciao. Bisous. Les amis, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Et on reçoit pour cette dernière partie Myriam Kerban. Kerban, je suis vraiment désolé, et son fils, un vrai beau gosse, qui sont venus pour nous faire part de leur histoire tragique. Survenue, c'est tout récent, c'était en octobre, c'est bien ça? 6 octobre. Le 6 octobre. C'est tout récent. C'est tout récent, donc vous allez voir, il y a beaucoup d'émotions là en plateau, c'est une histoire qui nous a vraiment beaucoup touchés. Je vais donner la parole à Myriam qui va nous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé à sa famille, à elle. Alors, le soir du 6 octobre, il était 21h30. Et donc, j'avais couché les deux petits, parce que bon, il y avait école le lendemain. Et donc, au moment, bon, je range ma cuisine normalement et tout, je vais vers mon salon et tout. Et d'un coup, on entend un boum vers la porte d'entrée. Et je vois du feu. Donc, je vois le feu à la porte d'entrée de chez moi. Donc, sachant que j'habitais au 9e étage. T'entends un gros bruit? Oui. Le bruit du feu quand le feu quand ça pète, quand le feu il s'allume d'un coup, donc on a entendu ce bruit-là. Donc j'ai été dans le couloir pour aller voir, parce que la première des choses, je cherchais après les petits, parce que mes enfants qui sont décédés, leur porte et leur chambre à elle est devant la porte d'entrée. Yanis, sa chambre était tout au bout, donc bon, il a eu le réflexe d'ouvrir la fenêtre et tout, et d'alerter les gens. Mais moi, en allant dans le couloir, donc c'est impossible d'atteindre la chambre des petits parce qu'il y avait énormément le feu. Le feu, il est rentré dans la maison? Oui, c'était impossible d'aller chercher les petits. Le seul truc que j'ai entendu, le bruit de mon petit dernier de 5 ans qui a crié un petit coup et après, plus rien. On a essayé d'ouvrir les fenêtres avec mon mari, impossible avec la pression du feu et tout, donc impossible d'ouvrir les fenêtres. Ma copine qui était chez moi, elle est tombée au bout de 5 minutes. 5 minutes, on ne pouvait plus respirer en fait. Au bout de 30 secondes, même pas 15 secondes, impossible de respirer. Il y avait trop de feu, trop de fumée, surtout la fumée en fait, parce que le feu il est resté juste dans le couloir. Et la fumée, il y avait énormément de fumée. On ne pouvait pas respirer, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, rien, on ne pouvait rien faire. Vous étiez 7 dans l'appartement? On était 7 dans l'appartement, oui. 4 enfants, 3 adultes? Mes 4 enfants, moi, mon mari et ma copine. D'accord. Donc c'est son mari qui a mis le feu devant mon appartement parce qu'il n'a pas accepté le fait qu'elle le quitte? Qu'elle le quitte. En Chez fait, toi. elle a hébergé son amie. Voilà. Elle a fait C'était du comme frère. une sœur Elle a pour hébergé moi, son donc, amie qui était en train de se séparer de son mari. Oui. Comme elle avait des difficultés. Donc c'était comme sa sœur, elle lui a dit viens à la maison. Oui. Donc, C'était charitable. elle est venue dormir à... Et il est venu, il a mis le feu. Oui. Il est venu, il a mis le feu à la maison. Et suite à ça, elle a perdu 2 enfants. Donc j'ai perdu les 2 enfants. Donc, Adam qui a 7 ans et Wahid qui avait 5 ans et demi. Allah. Et Ryan, j'ai un enfant handicapé de 15 ans
qui s'appelait Ryan, qui s'appelle Ryan. Donc il a été beaucoup brûlé par la fumée, énormément. Je vous ai mis des photos si vous voulez. Il est resté 2 mois. Il est resté 2 mois à l'hôpital. Voilà, ils l'ont mis dans un coma artificiel, tout ça et tout, parce qu'il ne voulait pas prendre l'oxygène, il voulait pas. Regardez. Miskin, Allah Yashafia. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, il va mieux. Mais voilà, là, ça restera à vie son corps, quoi. Ça restera toujours comme ça. Il a encore des douleurs physiques quand on le Bah, on sait pas parce qu'il parle pas, donc il se plaint pas. Donc voilà, il y a des moments où ça arrive, il pleure. Donc pour moi, peut-être qu'il se plaint de douleur. Pour moi, peut-être qu'il se plaint le fait que... Parce qu'il comprend très bien. Il était très proche de son tout petit frère, le dernier. Donc il a beaucoup souffert de la perte de son frère. Mais après, au jour d'aujourd'hui, voilà, moi je veux juste témoigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal parlé. C'est ça le pire. Des gens qui ne me connaissent même pas, qui ont critiqué, qu'ils n'étaient même pas dans cet appartement-là. Comment est-ce qu'on peut mal parler? Qu'est-ce qu'ils disent de mal? Comment mal parler? J'ai laissé mes enfants mourir, j'ai pas pu sauver mes enfants. Quelle maman ne sauverait pas ses enfants si elle pouvait le faire vraiment? J'ai pas pu. Bien sûr. J'ai pas pu. Même moi-même, je m'en veux. Je me dis, mais pourquoi? À un moment donné, je me dis, pourquoi je suis restée en vie? Tu n'as pas à t'en vouloir. Voilà. Tu n'as pas à t'en vouloir. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi je comprends pas, en fait. Alors autour de vous, dans votre ville, au lieu d'avoir un mouvement de solidarité, oui. il y a eu un déferlement de haine. Les gens vous ont critiqué. C'est les gens de notre communauté. C'est toujours qui... Malheureusement. C'est juste donc j'ai eu plus de soutien des Vietnamiens. Des Vietnamiens qui m'ont aidé, qui ont fait justement une quête d'argent pour que je puisse payer l'enterrement de mes enfants. Parce que sinon, j'aurais pas pu le faire toute seule. J'aime beaucoup, moi, le Vietnam et les Vietnamiens. C'est une très belle communauté, de très très belles personnes avec de belles valeurs. Vraiment. Et alors, ce que tu me disais aussi, c'est que certaines personnes ont profité de ça pour créer des cagnottes en ton nom. Oui. Ils t'ont volé. Ils ont créé des cagnottes en mon nom, Ils vont payer Ils ont cher, profité de cette occasion pour je sais pas si vous vous rendez compte, mais son histoire, elle est vraiment tragique, les filles. Et pour mettre derrière les barreaux la personne qui avait tué ses enfants, ils ont dû lui faire un piège en plus. Donc elle a dû faire aussi le travail de la police. Sa femme, elle a dû faire le piéger. Le piéger tout simplement parce qu'il l'a contacté et il lui a dit... La première des choses qu'il lui a dit, qui m'a gravée, il m'a dit moi le plus important c'est que tu sois là, en fait tu sois vivante. Les petits c'est pas grave, ils sont au paradis, ils sont petits. Attends, j'ai pas... Pourquoi il a mis le feu? Alors, C'était pour tuer sa femme. Et pas tuer, pour la faire chier en fait. Voilà, dans l'énervement, je pense que ça. Il a dit qu'il voulait faire peur. Voilà, pour faire peur, il est arrivé devant la porte d'entrée, il a aspergé la porte d'entrée d'un bidon d'essence. Oui, mais on fait pas peur en mettant 10 litres d'essence dans une porte d'entrée. Bien entendu, au 9e étage. Et on ne fait pas peur du tout. Voilà, c'est homicide volontaire. Voilà. Sachant que ce monsieur, il est déjà rentré chez moi, il connaît mes enfants, il a joué avec mes enfants, il a mangé chez moi, il a dormi chez moi. Donc c'est pas quelqu'un qui me connaissait pas en fait. Donc lui, il a fui vers l'Espagne après ça. Il a fui vers l'Espagne, oui. Et il a été attrapé en Espagne. Donc là, il est en mandat dépôt. Donc là, on est en attente de jugement. C'est quoi les condamnations? Homicide volontaire? Ah oui, volontaire, homicide volontaire, volontaire et comment on dit, prémédité. D'accord. Voilà. Prémédité parce qu'ils ont une vidéo du coup de lui où il parle en arabe, c'est ça? Oui. Et il dit ce qu'il va faire. Il raconte tout en détail comment il a fait. Il raconte qu'il va faire ça, il fait ça, il fait ça. Il lui a envoyé à elle? Ah oui. Non, en fait, elle parlait avec lui sur sa Snapchat en cam et elle a filmé. Et puis il a raconté tout en détail comment il a pu accéder à mon appartement, tout ça, parce que nous en fait, il y a les appartements, il y a la porte du sas. Donc du coup, pour accéder à la porte du sas, si on n'a pas la clé, on ne peut pas y aller. Donc, il a dû sonner chez le voisin, il s'est fait passer pour un livreur, il avait un sac des livreaux, le bidon dedans. Je viens voir madame qui a un enfant handicapé, qui ne peut pas descendre, pour lui ramener sa pizza, et puis il en a profité pour foutre le feu. Mais c'est horrible. Et donc aujourd'hui, là, ça fait 6 mois. T'as une date de jugement quand même? Non, pas encore, j'attends toujours. Ok. J'attends toujours. C'est long, des affaires comme ça, c'est très long, de toute façon. Donc j'attends toujours. Moi, je ne serai pas tranquille tant qu'il n'a pas eu la peine que je veux.
Tu vis encore toujours dans... là-bas? Ouais, tu vis encore là-bas? Non, je vis pas dans l'appartement. L'appartement, il est sous-scellé. Il est encore sous-scellé. Et l'appartement, impossible. Il est invivable. On ne peut plus rentrer dedans. Tout est brûlé. T'as dû retrouver un logement? Donc, j'ai dû retrouver un logement. Donc, on m'a proposé une maison à la campagne. C'est mieux. Parce que j'ai pas voulu rester sur Troyes, sur le centre-ville. Parce que pour moi, n'importe quel grand endroit où je vais y aller, je vais penser à ma vie d'avant. Donc, on m'a proposé, dans les logements sociaux avec qui j'étais en location, on m'a proposé une petite maison sur Arcis-sur-Aube. Et après, voilà, je suis dans mon coin, j'ai commencé à travailler, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas honte de le dire, je travaille autant que femme de ménage dans... J'ai déjà été Voilà, femme de ménage. je travaille autant que femme de ménage dans une maison médicale. Tu travailles de nuit, De c'est ça? nuit, oui, voilà. Je travaille de nuit pour pouvoir gérer, continuer ma vie comme je peux et puis faire plaisir aux enfants. C'est Vous impossible. savez ce qu'elle me disait? Elle me disait, quand je sors, je continue à mettre mon masque. Ah oui. Moi, je suis dégoûté qu'on doit enlever le masque. Je continue à mettre le masque et le foulard des lunettes pour qu'on me reconnaisse le moins possible parce que les gens sont mauvais. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut être mauvais avec une dame, une mère de famille qui vient de vivre une telle épreuve, qui est en deuil. Et au-delà de ça, on peut tous vivre le deuil. On va tous mourir à un moment, donc forcément, on va tous être confrontés au deuil. Mais les circonstances et la façon dont c'est survenu, comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être mauvais avec cette femme? C'est juste ma question. C'est irréel. Voilà, c'est irréel. En fait, moi, je me dis, mais comment les gens, ils arrivent à être aussi mauvais? Elle est en deuil. Ça se dit, les gens, ils se disent, ouais, après, dès que tu leur parles, c'est les premiers à dire, qalala, qalala, sulhalam, halala. Mais eux, ils s'autorisent à ouvrir des cagnottes à son nom, à la juger, à la pointer du doigt. Cette femme-là, elle a besoin de gens pour la soutenir, elle a besoin de belles paroles, de soutien. Est-ce que tu as quand même eu des aides, des subventions de l'État? Est-ce que l'État vous a mis à disposition des aides, que ce soit financières, psychologiques, médicales? Non. Rien? Non. Après, à part une aide de la CAF que j'ai eu exactement de 4 000 €, j'ai rien eu du tout. C'est pas possible. J'ai rien eu du tout. Franchement, la France, ils ont vraiment pas la valeur. 4 000 €, j'ai pu à peine meubler ma maison, acheter des trucs d'occasion à droite à gauche et voilà, c'est tout. J'ai pas eu d'aide de l'État, j'ai pas eu d'aide de personne. Mais déjà, cette histoire, quand tu parles dans les médias, je trouve ça encore pire que moi. Ce qui est ouf, c'est que si les médias en ont parlé 2 minutes, le soir de l'incendie ou le lendemain de l'incendie, 2 minutes, et en plus, ils ont transformé certains faits. Et juste le maire, il a essayé de me contacter, une fois, il m'a parlé au téléphone. Une mère de famille qui perd 2 enfants, en France, ça n'intéresse pas, c'est grave quand même. Ils préfèrent voir les filles qui vendent l'eau du bain. L'eau du bain, ouais. Ou quelqu'un qui toirait dans une église. Voilà. Ouais. Mais une femme comme ça les intéresse pas. Voilà, ça intéresse personne. C'est inadmissible. En tout cas, moi, sache que je partagerai, en tout cas. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je partagerai. C'est une histoire qui mérite d'être entendue. J'espère que pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui la reconnaîtront, ils feront preuve de respect. Enfin, pour moi, ça me semble... C'est logique. Ça me semble logique, mais oui, on ne devrait même pas avoir à le dire. Mais au vu de tout ce qu'elle m'a raconté, j'ai senti sa peine. Et je sais bien qu'aujourd'hui, c'est récent, rien ne pourra te rendre ta joie de vivre. Rien ne pourra... on ne peut pas retourner dans le passé. Mais tout l'argent du monde ne fera pas en sorte que tu seras heureuse. Mais en tout cas, nous, on ne l'a jamais fait, mais ça nous semble important et on tient à le faire aujourd'hui. J'aimerais partager une cagnotte qui s'affiche juste ici. C'est la cagnotte qui sera reversée en intégralité à leur famille, elle et ses enfants. D'ailleurs, je tiens à être le premier donateur, donc moi, je fais un don de 500 €. Et j'espère en ce mois 5 que le reste de la communauté suivra. Et encore une fois, c'est pas ça qui elle va se dire trop bien, je vais gagner de l'argent. Non, c'est pour l'aider. Ça va peut-être l'aider, un petit peu soulager les enfants, faire un petit peu plaisir peut-être aux enfants qui restent et qui le méritent. Et voilà, en tout cas, t'es une guerrière, t'es une battante. Et si nous... c'est pas ta faute.
Ouais. C'est pas du tout de ta C'est Mais- pas du tout de mais ta loin- faute. mais Même moi loin- qui avais le feuilleur et ma mère, si je peux pas, je peux pas. Je Tu peux sais, pas. ouais. Et puis, si. C'est vrai. Mektoub alik, mektoub alik. Mektoub Rabbil Alamin. Alors, on en a parlé au téléphone, tu sais, des fois, tu comprends pas. C'est normal, elle m'a dit, j'arrive pas à accepter. Elle m'a dit, je sais, J'arrive normal. pas à On accepter la accepte jamais. façon C'est dont ils sont normal. partis en La fait. façon, c'est C'est normal. la façon. De toute façon, on Mais- n'accepte mais- jamais la J'ai mort pas d'un pu autre. leur dire au revoir, j'ai même pas vu leur visage, je les ai même pas pris dans mes bras. C'est ça en fait que j'accepte pas, c'est la façon. حبيبتي انت يا مؤمنة على بالك بك Amina, نهار الاخر je sais, تلقايهم. oui, je sais tout ça, mais c'est trop dur à C'est trop accepter. dur. C'est normal. c'est On le normal. sait, on a grandi avec, j'ai grandi en Algérie, je sais comment ça se passe, je sais que je vais les voir là au paradis, je sais tout ça. Mais ça Mais- t'apaise pas, c'est normal. Moi, je voulais les voir devant moi, Perdre un enfant, grandir, c'est horrible. se marier, je sais pas, faire des études, tout ça. C'est cette vie-là que je voulais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Oui, je suis bien entourée. T'es bien... Je suis bien Alhamdoulilah. entourée, j'ai ma famille qui m'entoure, j'ai des amis qui m'entourent, je suis bien entourée, alhamdoulilah. Non, Tes ni ça. enfants, tes deux enfants aujourd'hui ils vont mieux. Bon, l'autre il a été brûlé quand même à un certain Oui. degré à cause des vapeurs. Yannis va bien. Ah, toi petit beau gosse, Psychologiquement, pas trop. Bah, bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est Et normal. c'est pas trop, hein, donc c'est pour ça il parle pas, il parlera pas de toute façon. Et comment nous, on peut t'aider à notre petite valeur? Comment on peut t'aider juste avec la cagnotte? Moi, je veux On n'a juste pas- que mon histoire, voilà. Comme alors j'ai- la je cagnotte voulais- elle voulait même pas, c'est moi qui lui ai Je proposé. voulais même pas la Ah ben, tu me donnes cagnotte. le lien, moi aussi je l'ai Je voulais même partagé pas. sur mes réseaux à moi. En fait, en gros, elle a rien demandé, c'est Nabil qui lui a proposé. Elle est venue juste pour qu'on écoute son histoire, pour que voilà, on donne de la visibilité à son histoire. Et Nabil, il lui a proposé de faire une cagnotte parce que comme on dit en arabe, c'est le ramadan, on a envie de l'aider. Elle n'a rien demandé, c'est Voilà. nous. Voilà, Complètement. comme ça, demain, et à tous les gens de sa ville qui ont dit des choses horribles sur elle, Hasbi Allah wa ni'mal wakil fikum. C'est tout, plus que ça, je dis rien. Voilà, elle, son but à elle, c'était vraiment juste de faire écouter sa voix parce qu'elle en avait marre que les gens la diffament et racontent des absurdités à son sujet. Je vais vous mettre la page Instagram. N'hésitez pas à lui envoyer des messages de soutien. Je sais qu'il y en a des fois qui vont se reconnaître en elle, qui ont peut-être vécu des faits similaires ou juste qui ont envie de la soutenir. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, je vous mets son Instagram juste ici. Une dernière question peut-être. Donc aujourd'hui, tu nous disais que tu es dans l'attente d'un procès, Oui. d'une date de procès. Et ta copine, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec elle? Tu es toujours en contact avec? Tu lui en veux? Non, je suis pas en contact avec elle. Non. C'est normal. Est-ce que tu lui en veux? Après, elle a rien demandé aussi. Elle a été blessée, elle a été dans le coma, hein, elle porte son bébé. Mais du jour d'aujourd'hui... Attendez. Elle était enceinte. Elle est enceinte de lui? Oui, elle est enceinte de lui. Là, elle porte son bébé à l'heure Aujourd'hui, actuelle. elle porte son bébé à l'heure actuelle. Donc elle est victime. Hein. Mais voilà, moi, je suis pas prête à... C'est normal. Si elle avait pas C'était venu, si elle était c'était pas comme une venue, sœur elle- pour moi. Ouais. C'était vraiment une sœur. Hein. C'était vraiment... voilà. C'est humain que tu te dises, si je l'avais jamais pas fait rentrer chez C'est ça. moi, j'aurais pas Non, eu... mais il y a c'est ça. pas si j'ai passé le mektoub. Mais c'est- c'est humain, Rebecca, de se Mais dire, oui, même si t'as raison, bien sûr. c'est le mektoub, c'est humain. Non, de- mais Non, de je dire sais ça. pas. Moi, je me serais dit la même chose. Je C'est serais moi, je suis humain. pas d'accord avec C'est toi. humain. En tout cas, s'il vous plaît, la famille, faites preuve de compassion. Là, en l'occurrence, c'est Myriam, mais on rencontre tous des Myriam tous les Oui, jours dans tous les notre jours. vie. Et des fois, on fait les aveugles, des fois, on est même condescendants, on s'en rend même pas compte. Soyez juste un peu plus humain, en fait. Déjà, le petit, il faut qu'il voit un psychiatre, c'est pas... Il c'est- voit un c'est- psychologue, il est suivi par un Ah, il est psychologue. suivi. Oui, Ouais. il est suivi. Il par est un suivi, et psychologue. de ce que j'ai compris, aujourd'hui, du coup, il est parti. Il est chez sa mamie, Il est pour le parti. moment. Voilà, c'est mieux. Voilà, il est Voilà. chez sa mamie parce que, bon, moi, psychologiquement, c'est pas trop ça. Bah oui, c'est normal. Et puis j'ai son frère aussi, je m'en occupe à la maison. Il doit prendre énormément de temps, du coup. Voilà. Son frère, c'est énorme. vrai qu'il est obligé de rester avec une gaine parce que sa peau, elle Oui, est... il reste il avec faut le une dire, ça, combinaison il et faut le dire. il reste pendant des années. Dis-le. avec. Tout à fait. Les amis, le frère de Anis, c'est ça? De Yanis. Le frère de- Ryan. Le frère de Yanis, Ryan, il a été brûlé. Je vous mets d'autres photos là qui s'affichent. Il a été brûlé à un certain degré. Donc il a C'est- une greffe de peau. Ouais, et on lui a fait une greffe de peau. Il doit porter une gaine pendant des années. Il doit faire plusieurs Peut-être allers-retours à vie. il doit faire plusieurs allers-retours à l'hôpital. Tout s'atténue avec le temps, mais je me dis c'est quand même énormément pour
pour une petite famille Qui avait rien demandé à personne. qui avait rien demandé à personne. Voilà. Ils ont juste voulu faire du bien. Elle a voulu héberger sa copine et faire du bien. Donc voilà. J'espère qu'il va être Si vous voyez cette S'il dame, est pas puni, là, franchement. Il n'est pas puni. Non, mais S'il est en pas France- puni, là, c'est bon, En là. France, un dealer de drogue, il est plus puni qu'un violeur. Est-ce que tu trouves ça normal? en tout cas, grosse force à vous, vraiment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et sinon on peut vous aider sur Merci. quoi que ce soit, la bande Prends mon Netflix. Instagram, tu m'envoies un message. Voilà, vous avez les numéros maintenant, Merci, un bien, petit Rebecca. message. Je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez pas, s'il vous plaît. À moi, ça me ferait Ok. plaisir et je pense qu'à elle aussi. Un petit message de soutien, ça vous coûtera rien du tout. Et je vous mets également, pour ceux qui ont les moyens et qui ont envie de faire une bonne action, Même pour, 1 euro. en ce Même mois-ci, 1 euro. 1 euro, ouais. Ah oui. Même- C'est les meilleures cagnottes, les cagnottes de 1 euro. Exactement, même 1 euro, c'est énorme. C'est le geste en ce mois-ci. Je vous remets la cagnotte. À elle, ça pourrait la soulager un petit peu. À ses enfants, peut-être leur faire un petit peu plaisir. Et Entre guillemets, hein, parce que, bien sûr... entre guillemets, bien entendu. En tout cas, Myriam, merci beaucoup. Merci à vous. Et, En je tout cas, te ça sera souhaite, relayé par nous, en tout cas. je te Nous, souhaite le les meilleur. réseaux Voilà. sociaux, il y a la force, Même nous, si, on a la même force. si les médias, les gros médias n'en ont pas parlé comme il se devait et comme il le fallait, moi je vais communiquer là-dessus et nous on va communiquer là-dessus Oui. un maximum parce que ça mérite. À Et, nous tous, on a 10 millions de followers, donc t'inquiète pas, ils Merci vont beaucoup. tous le savoir. voilà. Et n'oubliez pas les doigts aussi pour la Oui, sœur. bien sûr. Les doigts, ça c'est, on n'y pense pas souvent, mais ça peut vraiment t'aider. Donc, Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup Cam pour ce beau rappel. Est-ce que Yanis, toi tu veux dire quelque chose? Non? Tu veux pas nous dire qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si là maintenant tu devais choisir un cadeau, ce que tu C'est veux, quoi, qu'est-ce ouais. qui te ferait plaisir? Vas-y, dis, Ouais, le n'est pas. dis. Vas-y, dis. C'est pas on part et après tu me dis j'aurais dû dire. Allez, vas-y, dis-moi. Dis ce que tu veux. Hein? Quoi? Ah, PC gamer, j'ai entendu. Un PC gamer? Il avait tout à la maison, donc C'est c'est parti. parti. Voilà. Ah, il va t'acheter Alors- ton habile. Alors, regarde, là tu le prends en photo, lui que tu veux, tu dis à maman, elle va me l'envoyer sur WhatsApp, d'accord? Et nous on va te le prendre. Oh, là, c'est gentil. C'est trop mignon. C'est quelqu'un de bien, c'est pour Ouais. ça que je l'aime, ce mec. Mais ça me fait plaisir. On pourra pas atténuer ses Merci à douleurs, toi mais bon. pour ton témoignage. Merci à Moi, toi et j'avais pour le pas- temps que vous nous avez accordé. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Ouais. Et je te souhaite vraiment le meilleur Inch'Allah. pour l'avenir. Vous Inch'Allah. méritez vraiment. Fortnite. Inch'Allah, ouais. Il kiffe les jeux. C'est un geek. Et je te dis à tout à l'heure. Ok. Merci, Ouais. Myriam. Bisous, Yanni. Bisous. بنت بلادي خلي توجور راسك واقف. Merci beaucoup. C'était chaud, dur en émotion. Là. C'est une belle leçon d'humilité parce que Ouais. quand je repense à j'ai envie de me mettre des tartes où je vais me plaindre pour rien du tout, où je vais péter les plombs parce que ça ou parce que ça, et à côté de ça, tu as des gens, leur vie, elle s'est vue du jour au lendemain partir en vrille, tu vois. En tout cas, elle m'a vraiment fait beaucoup de... Tu t'imagines pas la sensation de ne pas avoir ton Moi fils. aussi, elle m'a fait Oh là beaucoup de là. peine. Non, mais c'est surtout comment ils sont morts, Voilà. brûlés. Et elle t'a dit, j'ai Elle a entendu mon entendu fils crier. ses enfants Agoniser. agoniser. Oh là là pas là. aller- Elle Et- était impuissante face Tout à à fait. ça. Et elle n'a pas pu les voir, elle a juste vu les pieds un peu carbonisés parce que on lui a dit tu peux pas voir tes enfants sinon ça va te Oui, traumatiser. ça va là. Voilà. Donc elle a pas pu les Elle voir. n'a pas eu le dernier câlin, elle n'a pas eu le. Voilà. Oui, je comprends. T'as compris, c'est ça. Ouais. Et, Mesquina. et c'est ce qui est horrible. Donc voilà, on va finir là-dessus. Les amis, c'est la fin de cette émission. Je vous avoue qu'elle a été un petit peu brouillon. Enfin, c'était pas aussi fluide que d'habitude. Un, il n'y avait pas ma femme, et c'est vrai que ma femme, elle fait énormément et je me repose beaucoup sur elle. Et de deux, même au niveau de la prod, il manquait quelqu'un. Donc voilà. Ajoutez à ça le ramadan, le fait qu'autour de la table, on jeûne. Donc ne tenez pas compte du fait que l'émission ne soit pas aussi quali que d'habitude. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et à part ça, j'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est le cas. Et partagez-la si ça vous a plu. Likez-la aussi, ça ne vous coûte rien du tout. Mais nous, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut, ciao.